Eh bien bonjour à tous, ça y est, nous sommes enfin au mois de juin. Bon ok, d'accord, ça fait 26 jours qu'on est au mois de juin. Mais pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que le mois où je fais la présentation de ma collection. Donc je fais le room tour milieu de l'année, hein. Alors je voulais le faire tous les 6 mois, finalement je le fais tous les ans, bref. Au mois de juin, voilà, donc présentation, on va passer en revue sur mes 3 Billy. Je vous avoue que pas plus tard qu'hier, ça m'a traversé l'esprit d'en acheter une 4e, mais j'ai tellement pas la place dans mon petit appartement, tant que je vis pas dans un truc plus grand, je pense que c'est mort, et donc je me suis restreint. Il y a plein d'éditions Blu-ray, avec des films que j'aime beaucoup, avec des belles jaquettes et tout, que j'aurais bien voulu garder sur des étagères, mais j'ai pas la place. Donc on a tout mis dans la grosse boîte noire. Pour ceux qui savent pas, ça sera présenté tout à l'heure. Alors comme je l'avais dit l'année dernière, en fait ces vidéos c'est un petit peu le premier pas de beaucoup de gens sur ma chaîne. Donc vous allez découvrir un petit peu les films que j'aime, comment je collectionne, etc. etc. Petite présentation ultra rapide, hein, j'arrive sur mes 40 piges. Oh putain, dans 2 mois, bordel. Dans 2 mois, on va faire les 40 balais, bordel de merde. Je travaille dans le milieu du poker, je sais que c'est une question qui est revenue 2-3 fois juste pour les curieux. Donc je suis dans l'événementiel, donc je n'ai pas de travail, on va dire, je suis un sans travail fixe. Donc je suis en déplacement très souvent. C'est pour ça qu'à chaque fois que je fais des vidéos à chaque, vous voyez, ah je suis rentré du travail, nachi, machin, bidule. Parce que je suis parti une semaine, 5 jours, 10 jours, 15 jours à l'étranger pour bosser. Et puis quand je reviens, tout a été stocké et reçu par la mama et vérifié. Et ensuite, je fais les petites vidéos. Alors, mes spécialités, je me suis spécialisé dans le premium. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je suis tombé dedans il y a 3 ans et demi. Et j'ai découvert ça grâce à des potos. À l'époque, c'était pas des potos, hein, c'était des gens qui faisaient des vidéos sur YouTube et des gens qui, à la base, regardaient mes vidéos. J'ai fait un petit Discord. Maintenant, on est devenu une petite famille de collectionneurs. Et donc, j'ai découvert les premiums grâce à eux. J'ai découvert les steelbooks grâce à eux. Au tout début, les steelbooks, j'achetais vraiment n'importe quoi. Dès que c'était un steelbook, je me rappelle faire des recherches dans Vinted. Steelbook, maximum du prix 5 €. Et dès que je voyais un film que j'avais pas, je l'achetais. Bas la race du steelbook, qualité, pas qualité, je comprenais même pas. C'était juste un steelbook, c'était le début de ma collection. Je trouvais ça bien et du coup, j'achetais. Depuis, il s'est passé quand même, ça fait 3 ans et demi hein, que j'ai la chaîne, hein, mine de rien. La première vidéo, je crois que c'était le 2 janvier 2021. Donc depuis le temps, j'ai appris, j'ai découvert un petit peu tout ça et depuis j'ai revisité ma manière de collectionner. J'essaie d'être plus restrictif, j'avais dit ça au début, puis finalement je me suis lâché, j'avais acheté un petit peu, pas tout et n'importe quoi, mais il y a plein de premium que j'ai acheté. Et après je me suis dit putain mais arrête, ce film il mérite pas tout ça. Alors bon, c'est pas une règle fixe parce que des règles fixes dans la collection, je sais pas si vous en avez, mais moi j'en ai pas. Moi j'y arrive pas à me dire. Au début je m'étais dit les premiums c'est que pour les films que j'ai noté 8 sur 10 minimum, sinon j'achète pas de premium. Bon t'inquiète pas, c'est arrivé que j'ai même un film que j'ai noté 5 sur 10 où il y a un premium mais l'édition est tellement belle. Donc j'en parlerai au fur et à mesure quand on passe dessus. Alors, comme vous pouvez le voir ici sur le petit message que quelqu'un à qui j'avais acheté un steelbook, je crois, je sais plus ce que c'était, il m'avait mis un petit message dans le colis. Donc il avait mis les steelbook matte parce que je préfère matte au glossy. Non pas que j'aime pas le glossy, mais je trouve que matte des fois ça claque mieux et puis surtout c'est moins fragile. Pas de pégants, et oui, les pégants de merde qui se retrouvent sur les steelbooks qui, avec le Cobra Gate, on l'a vu, a fait des marques, même si tu les as enlevés très doucement. Titre original, parce que oui, ça c'est un truc que vous allez me l'entendre dire énormément dans cette vidéo. Je vais essayer de me retenir, mais je doute que j'y arrive. Je déteste les titres non originaux. Alors évidemment, si c'est un titre coréen que je ne sais pas prononcer, je vais pas dire le titre coréen, je vais dire soit le titre américain, soit le titre français. Mais dans la mesure du possible, je préfère les titres originaux. D'ailleurs, au niveau du physique, tout ce que vous allez voir sur mes étagères, il y a peut-être 1%, même pas. Ça doit se compter sur les doigts des mains, les nombres de pièces que j'ai avec les titres non originaux. Parce que j'ai pas le choix, ou alors parce que je sais plus, à chaque fois il y aura une petite explication de toute façon. Pourquoi ça? Tout simplement parce que les titres adaptés français souvent sont ou stupides ou très mauvais, et puis surtout c'est pas le titre du film. Le titre de film, si c'est un titre, le dîner de con, c'est pas The Dinner of the Stupid, tu vois, c'est le dîner de con, c'est un film français, donc c'est un titre français, donc le titre en VO. The Hangover, c'est The Hangover, c'est pas Very Bad Trip.
hein, parce que oui aussi je suis un petit peu Jean-Claude Van Damme, des fois je sors des petits mots anglais placés comme ça. Very Bad Trip, je suis désolé, ce titre c'est de la merde, quand le titre du film ça s'appelle The Hangover. Bref, voilà, donc j'aime pas ça. Et pour finir, continuité. Et oui, parce que les continuités sur les steelbooks, putain, j'ai l'impression que j'ai été le seul à aimer ça à un moment donné. Je dis mais putain les gars, la continuité c'est la folie et tout machin. Et donc du coup je suis très amoureux des continuités sur les steelbooks, parce que j'avoue que ça claque bien. Même si récemment je me suis plus orienté sur des steelbooks. Si à la continuité c'est bien, mais un steelbook travaillé avec un effet de relief, embossage, débossage, type 4, tout ça, franchement c'est le top du top. Bon allez, comme d'habitude on va passer au travers de toutes mes étagères. On va commencer par celle-ci. Donc, tant qu'à faire à ce qu'on soit sur cette étagère-là, ben, alors quand je dis étagère, je parle évidemment, il y a le meuble entier qui est une grande étagère, plus chaque étagère individuellement. Alors, cette étagère, ben, c'est mon étagère de présentation, hein, pour ceux qui connaissent pas, qui me découvrent ici, c'est l'étagère sur laquelle je déballe tout. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le petit plateau tournant, je mets une pièce dessus, elle tourne, d'où le nom du bordel. Oui, parce que je fais des blagues aussi. Voilà, donc c'est l'étagère sur laquelle je présente mes pièces, donc je laisse des petites décos, et de temps en temps, je change un petit peu les stylos. Par exemple, derrière là, il y a une petite VHS que j'ai découvert ça pendant une vidéo achat. Un mec qui m'avait donné une VHS, je ne sais pas pourquoi. Voilà, là j'ai mis le truc de Thunderdome parce que comme vous allez pouvoir l'entendre dans le bruit de fond, ben, j'écoute de la musique c'est de la techno, c'est du hardcore. Oui, bah écoute, il y en a encore qui écoutent ça, même à mon âge. Donc voilà, donc l'étagère de présentation, le petit Baby Groot, hein, petite dédicace à madame, hein, qui est amoureuse de lui. Donc ça, c'était l'étagère de présentation de mes pièces. En dessous, on va dire que c'est l'étagère number 2, c'est la deuxième, parce que comme vous voyez, je filme toujours dans cet angle-là. Et donc c'est là que vous voyez d'autres pièces que j'expose aussi de temps en temps. Là, il y a mon coin d'Asbot, parce que oui, d'Asbot, c'est mon film numéro 1, le seul film que j'appelle chef-d'œuvre. Voilà, c'est le film qui... Alors, je note les films aussi, je repense à des choses comme ça au fur et à mesure. Je note tous les films que je regarde. Pourquoi pour me donner une traçabilité en fait. C'est-à-dire, je me rappelle, comme j'ai une mémoire de merde, j'ai une mémoire à court terme et à moyen terme qui est pas terrible, surtout à court terme, et en fait, j'oublie très vite les choses. Et du coup, il y a des films, alors évidemment, si je regarde un Dazbot, pour le coup, bon, là, lui, je l'oublie pas, tu vois. Mais il y a plein de films que j'oublie, et du coup, la note me permet de me rappeler à quel point j'ai aimé le film, et ça me permet, ben voilà, de savoir si je parle d'un film, je dis, ah ok, j'ai mis 7, donc je vais dire, je l'ai aimé comme ça, machin, bidule. Et puis aussi, ça me permet de donner un suivi, ça me fait un petit suivi, et voilà. Bref, et je note aussi très sévèrement, volontairement, c'est-à-dire que les films notés, alors j'ai noté environ 1500 films, hein, plus ou moins, plus grosso merdal. J'ai noté 1500 films, il y en a 13 que j'ai noté 10 sur 10. Vous allez le voir, hein, dès que je tombe dessus, évidemment j'ai des pièces physiques pour chacun de ces films. Dès que je tombe dessus, je vous le dirai que ça fait partie donc du clan des 10, je l'ai appelé comme ça, c'est des 10 pour la note 10 sur 10. Hein. Donc 10, moi j'aime bien les chiffres romains, donc le clan des X, hein, X parce que c'est 10 en chiffres romains pour ceux qui ne connaissent pas. Donc voilà, le clan des 10, c'est les films que j'ai notés 10 sur 10, il n'y en a que 13, donc ça veut dire que je note très sévèrement volontairement. Les films notés 9 sur 10, je crois que je dois en avoir environ 50, je crois. Après 8, j'ai pas compté combien j'en avais, mais à partir de 8, on va dire que c'est des très bons films. 7, c'est un bon film. 6, ça va. 5, ça reste un film qui m'a plu. 5. Et en dessous, par contre, c'est tout ce que j'ai pas aimé ou qui m'a déçu. Un 4, je suis dégoûté parce qu'il y avait potentiel, mais il y avait potentiel que ce soit un bon, voire un très bon film, mais il y a quelque chose qui fait que ça gâche. 3, c'est parce que c'est vraiment pas terrible. 2, une saucisse, et j'ai mis un point de plus que je note pas 0. Je me base sur le site IMDb. Ceux qui ne connaissent pas IMDb, hein, ça appartient à Amazon, c'est un site américain qui répertorie tous les films. Et donc eux ne notent pas, il n'y a pas de 0. Donc du coup je me calque là-dessus, puisque c'est là-dessus que je note mes films pour avoir ma traçabilité. Et donc 2, en fait c'est un film que j'ai trouvé, par exemple Heure, H-E-R, j'ai détesté avec Joaquin Phoenix, mais j'ai mis 2 sur 10. Parce que j'ai adoré la performance de Joaquin Phoenix, je l'ai trouvé génial en tant qu'acteur, il est vraiment magnifique dans ce film, il est très fort, un petit peu comme dans Joker, sauf que Joker, j'ai aimé le film, j'ai mis 8 sur 10, tu vois, voilà, pour donner une idée. Mais je rajoute un petit point, 2 sur 10, pour la performance, ou parce qu'il y a eu un petit truc qui a fait que j'ai beaucoup aimé. Et par contre, 1 sur 10, là, c'est la bouse intégrale, il n'y a rien à récupérer, une saucisse, une honte, un film qui m'a débecté, soit parce qu'il était nul et ridicule, soit parce qu'il voulait faire passer un message dégueulasse, ou alors immoral, ou des trucs comme ça. Oui, il y en a des films comme ça, genre Les Valseuses, tu vois. Les Valseuses, alors peut-être qu'à l'époque, ça se faisait, c'était ok, mais bon, spoil, attention, à la fin, c'est quand même soutenu, le viol d'une adolescente qu'on kidnappe, c'est validé, tu vois, dans le film.
des trucs comme ça, moi, ça me débecte. Enfin bon, bref. Voilà, donc je repars sur mon étagère, là. Grosse parenthèse, explication des notes. Donc sur là, il y a mon petit coin d'Asbot, donc mon chef-d'œuvre. C'est, alors, j'essaye aussi, alors encore une fois, un truc que j'avais oublié de dire, j'essaye de ne pas avoir de doublons. Je n'aime pas avoir des doublons, sauf pour le clan des 10, où là je me suis autorisé à avoir des doublons parce qu'il y a des fois il y a des pièces qui sont tellement belles que j'ai pas envie de choisir entre l'une ou l'autre. Alors je me dis bon, c'est le clan des 10, c'est un petit groupe fermé, il n'y en a pas beaucoup, donc je me lâche. Et bien évidemment, celui qui est au-dessus du clan des 10, parce que tu vois, si les autres films du clan des 10, je les ai notés 10 sur 10, Dasbot il est tellement exceptionnel que je le note 11 sur 10. Ouais, pourquoi pas, j'invente un truc. Bref, donc là c'est pour ça que j'ai des petites pièces spéciales. Donc j'ai évidemment le premium de chez Magnificent pour Dasbot qui est juste ici, une très belle pièce. Encore une parenthèse, tous mes premiums ont une vidéo dédiée. Donc voilà, ça s'appelle les Premium Day, il y a une playlist dans la chaîne, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la trouver. Ensuite là on a une petite édition DVD néerlandaise je crois, ça c'est l'édition française en DVD avec la version mini-série, parce que oui je regarde la version mini-série, donc c'est 6 épisodes de 50 minutes, 5 heures en tout. Là il y a la version, c'est la version que je regarde, c'est la version haute définition, avec la version donc mini-série, c'est la version une édition allemande qui contient tous les films, toutes les éditions pardon, la version Director's Cut, je sais pas si c'est la version cinéma, il y a les pistes audio, tout ça machin, un steelbook américain je crois, ça c'est le steelbook unique au monde, il n'y a que moi qui l'ai, merci John Steelbook, ça c'est un steelbook custom, et ça c'est le steelbook Jumbo que j'avais acheté parce que pourquoi pas, parce que c'est Dasbot tout simplement. Ensuite on a As Good As It Gets en DVD, je l'ai mis là en petite expo, voilà c'est pareil, les trois qui sont ici, c'est des choses qui régulièrement je change pour la présentation, parce que comme vous le voyez, on le voit dans l'image, donc c'est pour la présentation. As Good As It Gets, un des derniers films que j'ai mis dans le clan des 10, avec Jack Nicholson, que vous pouvez le voir, une performance exceptionnelle de Jack Nicholson, ma comédie romantique préférée, avec Notting Hill, parce que j'avoue que Notting Hill, il avait pas, mais Notting Hill c'est 9 sur 10, hein, c'est pas 10. Là, As Good As It Gets, en fait, le film est génial, donc voilà. Là, j'ai une édition DVD de King Kong, Steelbook, alors que j'ai gardé, pourquoi? Parce que je l'avais acheté, je sais pas pourquoi, trop cher, parce que je crois que j'avais payé 20 balles livrées ou 15 balles livrées, c'est trop cher, mais avec un visuel que j'ai toujours rêvé d'avoir, mais en continuité, comme ça, tu vois, quand on l'ouvre justement. Mais là, du coup, je l'ai eu comme ça, et je me dis que ça, je le revendrai jamais. Donc du coup je l'ai gardé parce que pourquoi pas, voilà. Ensuite on a Destination Tokyo, un film de sous-marin. Alors oui, les films de sous-marin, là aussi vous en verrez beaucoup chez moi parce que j'adore ça, hein. Dasbot n'est pas là pour rien. Mon film préféré a été pendant très longtemps The Hunt for Red October, qu'on verra ici, l'étagère d'en dessous, et qui a été dépassé après par Dasbot quand j'ai compris la puissance de ce film. Donc Destination Tokyo qui est peut-être le film de sous-marin que j'ai le mieux noté après Dasbot et Red October. Donc Red October c'est 9, Dasbot c'est 10, lui j'ai mis 8. Je crois que Crimson Tide aussi j'avais mis 9, mais 8 pardon. Mais Destination Tokyo très très bon, et puis c'est un film qui date de 1900, je sais plus combien, je mettrai la date à l'écran. Ensuite on a La Soupe aux choux, une édition steelbook premium, custom. Oui, parce que lui aussi c'est un clan des 10, et oui vous pouvez vous taper des barres. Je sais très bien que ce film ne mérite pas la note de 10 sur 10, mais pour moi c'est un film mythique, c'est un film que j'ai vu gamin des milliards de fois avec mon père, il y a un petit attachement affectif, bon ben voilà, il est dans le clan des 10. Ensuite la mini-série, parce que je considère les mini-séries comme des films, parce que en même temps pourquoi pas, hein. Le film de Le Comte de Monte Cristo. Alors oui, c'est une édition espagnole. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'édition française, à part en DVD. Mais en Blu-ray, il n'existe que ça. Alors pour le coup, si vous avez les DVD, vous cassez pas la tête avec le Blu-ray, hein. C'est pareil. La qualité, j'ai fait le comparatif, c'est les mêmes trucs. Je crois que le Blu-ray est en full screen, c'est tout. Et on perd pas d'image par rapport au DVD. Bref, donc j'adore ça, c'est Clan des 10, hein, c'est vraiment une bombe atomique, cette mini-série de... Oula, j'ai cassé la gueule. De 4 épisodes d'1h30, c'est vraiment superbe. Là, c'est un collector DVD pour Terminator 2, je l'ai gardé parce que c'est cool, et ça fait des bons souvenirs d'avoir ces DVD, même si je l'utiliserai plus jamais, c'est là. Donc Terminator 2, encore un Clan des 10, hein, vraiment un film de science-fiction action exceptionnel. Derrière nous avons Rambo, c'est le coffret Best Buy avec les 5 steelbooks. Il y a une vidéo dédiée d'ailleurs, je crois que je l'avais même mis en Premium Day alors que c'est pas un Premium, avec les 5 steelbooks en continuité.
de chaque film, des 5, même si j'avoue que le Last Blood, je l'aime pas beaucoup. Mes deux préférés étant bien évidemment First Blood. Alors, en parlant des titres originaux, First Blood, hein, le premier Rambo s'appelle First Blood et non pas Rambo. Celui qui s'appelle Rambo, c'est le 4e que nous en France on a appelé John Rambo parce qu'évidemment Rambo était déjà appelé. Bref, t'as compris le bordel. Donc ce coffret est vraiment magnifique, c'est vraiment une superbe pièce. On a un petit masque de V du film de V for Vendetta. Hein, j'adore ce film, hein, c'est un 9 sur 10 solide. First Blood c'est 9. Hein. C'est le meilleur Rambo, c'est 9. Hein. Sachant que Rambo tout court, donc le 4, je lui ai mis, je crois, 7 ou 8. Ensuite, on a La Grande Vadrouille, encore un clan des 10. Hein. Vous vous doutez bien que sur mon étagère ici, je mets mes petits chouchous, pas tout le temps, ils y sont pas tous, mais je les mets. Donc La Grande Vadrouille, pour moi, la plus grande comédie française de tous les temps, imbattable, même si bien évidemment, il y a Les Trois Frères, il y a Les Bronzés font du ski, il y a la pièce de théâtre du Père Noël est une ordure, parce que je préfère la pièce de théâtre au film. Il y a une tonne de comédies françaises qui sont géniales, mais pour moi, La Grande Vadrouille, c'est au-dessus. On a fini l'étagère, voilà. Donc, ensuite, on va monter. Je vais prendre... Alors, ça va un petit peu bouger cette fois. On va partir de tout en haut. Alors, ici, c'est là que je mets ce qui me reste des séries. Parce que, oui, je ne l'ai pas précisé, mais je n'aime pas les séries. Pardon, hein, j'ai un petit peu gigoté n'importe comment. Je ne suis pas fan du tout de séries. En fait, j'aime pas le fait que ça dure trop longtemps pour avoir la fin. J'aime bien commencer un truc et le terminer. Donc, Game of Thrones m'a terminé. Hein. Je l'ai vu. C'est la seule série que j'ai vue en cours et j'ai dû attendre 2 ans pour voir une fin en plus qui était dégueulasse, mais bon bref. Donc ici à droite on a un coffret Le Cornio, donc on en parlait tout à l'heure, comédie française, j'ai noté 9 sur 10, une bombe ce coffret immense, il y a le script à l'intérieur entier, le machin c'est 2 dictionnaires côte à côte, hein, c'est énorme. Ici on a donc des petites séries, on a Flash Forward, une série qui s'est pas finie, il n'y a qu'une seule saison, mais même s'il n'y a pas la suite, en fait la série se conclut, donc ça va, accepter. Ensuite on a Knight Rider, alors ici c'est un coffret français, donc le titre original c'est Knight Rider, et ici donc c'est Knight Rider, c'est K2000, hein. Airwolf saison 1, 2 et 3, alors Airwolf en français Supercopter, l'intégrale des X-Files, il y a même la saison 10 ici, mais j'ai jamais terminé, hein, ça fait 100 ans que j'ai commencé, j'ai jamais fini. Jag, que j'ai vu deux fois déjà la série complète, j'aime beaucoup. J'aime bien les trucs militaires, hein. J'ai une petite du côté de mon père, la famille très militaire. Et j'aime beaucoup aussi les procès. Donc dans Jag, c'est militaire et procès, et la marine. Alors là, c'est l'intégrale. Ensuite, on a un coffret collector ici de Dieudo, La Bête Immonde. Il était sympa ce petit coffret. Là, on a quelques saisons, oui, la boîte de la saison 4 a morflé, de Criminal Mind. Ici, je me suis arrêté à la saison, je sais plus combien, j'en suis à la 7 ou la 8. C'est pareil, c'est les séries, ça m'a saoulé, il y en a trop d'épisodes. Là, l'intégrale de Columbo en DVD. Et voilà pour cette étagère. En dessous, on passe à la première étagère de Premium. C'est l'étagère dédiée à la marque Filmarena, l'éditeur Filmarena. Donc je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas. Hein. Donc là, on a... alors, petite parenthèse. Il y a une vidéo dédiée sur la construction de cette maquette du bateau de Das Boat. Hein. J'ai trouvé là sur ma chaîne, vous marquez Cazazel Das Boat dans la barre de recherche, vous trouverez. Donc ici on a donc Filmarena, un éditeur tchèque. Vous verrez qu'il y en a très peu des éditeurs qui ne sont pas asiatiques. Alors on a de Kingsman, de Secret Service, The Birds, Edward Scissorhands, Arrival, j'adore. Les films de l'espace aussi, je suis très friand. Et celui-là, il est vraiment génial avec la rencontre avec les aliens. Life, un très bon alien-like, très solide. Black Mass, un film de gangster génial avec un Johnny Depp méconnaissable, il est très fort. Logan, mon X-Men préféré, je surlike ce film, c'est un truc de malade. 9 sur 10. Independence Day, Jurassic World, parce que c'est le seul que j'ai aimé, hein, le Kingdom, Fallen Kingdom et Dominion sont vraiment 2 saucisses, surtout Fallen Kingdom que je trouve vraiment dégueulasse. Backdraft, excellent, 8 sur 10. Prometheus, une édition. Le film, il est... mais alors le steelbook est une bombe, hein, il faudra aller voir la vidéo. Casino, ici on a le livret du Godzilla. Pourquoi? Parce que j'ai enlevé le steelbook qui n'est pas exclusif. Oui, parce que dans les premiums, il y a des exclusifs et des non exclusifs, donc des WEA, World Exclusive Artwork, et WWA, Worldwide Artwork. Donc les Worldwide Artwork, c'est ceux qu'on trouve un petit peu partout. Et les exclusifs, c'est ceux qui ont été faits, Zavi, Filmarena, des États, etc. Et donc dans celui-ci, ce n'était pas le steelbook, un steelbook exclusif, donc je l'ai remplacé par le Metal Pack de Godzilla, qui est une bombe atomique. Ensuite, on a Kong Skull Island, pareil, j'ai remplacé le steelbook par le Zavi, même s'il avait un petit peu morflé, il est superbe. Ici, Godzilla King of the Monsters, oui, j'aime bien le Monsterverse, au cas où vous n'auriez pas compris.
Une édition magnifique, hein, vraiment superbe, même si effectivement peut-être le film ne mérite pas autant, mais moi j'ai beaucoup aimé, hein, j'ai mis 8 sur 10, c'est mon préféré des Godzilla, du Monsterverse, c'est mon préféré, hein, je trouve génial, je sais pas pourquoi tout le monde lui chie dessus. Là on a une petite statuette de Terminator 2, sympathique, j'ai payé ça 50 balles, ça valait le coup. Et là donc vu que c'est un clan des 10, lui là il mérite le One Click. Alors pour ceux qui ne savent pas, un One Click c'est une édition c'est la boîte qui contient toutes les éditions d'un éditeur en particulier sur un seul film. Donc là Terminator 2, un clan des 10 forcément, une magnifique pièce. Allez, on enchaîne avec l'étagère Steelbook 4K qui défouraille. Alors là il y a beaucoup de Steelbook avec continuité, après il y en a beaucoup avec du travail, pas du travail. Mais sinon, c'est principalement un Steelbook 4K et ceux qui défouraillent principalement, donc avec un travail de relief dessus. Alors en attaque, on a Aladdin, alors c'est l'édition 4K, ensuite Total Recall aussi, édition 4K, titre débossé, continuité. U571, 4K, titre débossé, continuité. Jumanji, continuité, type cadre, embossage du titre, des logos, des machins, c'est la folie ce Steelbook. Enter the Dragon, l'édition avec le type cadre et le titre embossé ainsi que le dragon, parce qu'il existe la même mais tout plat. Ensuite on a le Oppenheimer 4K, titre débossé, sorti récemment. Le Power Rangers, titre et le logo débossé, film très moyen bien évidemment, mais le 4K est magnifique. 47 Ronin, édition asiatique, je ne sais plus. Donc pareil, type cadre, embossage du titre et des logos japonais, franchement il défouraille. Alors après il est tout noir, hein, il risque d'être saliné. On a le Unbreakable de chez Zavi avec type rien du tout, mais débossage du personnage, hein, ça se voit un petit peu voilà, à la réflexion de la lumière. Ensuite là on a les Indiana Jones, alors ils sont, celui-là il n'y a pas un travail de fou, il y a une continuité, mais c'est parce que juste pour complétisme, hein, le 5, parce qu'il était bien, mais j'ai mis 5 pour le coup. Le 4 que j'ai bien aimé, édition Zavi, type cadre, embossage du titre, pareil. Pour ici, Last Crusade, pareil pour Temple of Doom. Et le titre d'origine, Raiders of the Lost Ark pour celui-ci, parce que sur l'édition Zavi, il y a marqué Indiana Jones. Ensuite ici, on a une édition pour Top Gun qui est dans son fourreau. Édition magnifique, type cadre, spot gloss, embossage du titre. Et derrière le glossy sur les avions, franchement, il décalque. Derrière, on a un petit lock-up avec une continuité. Celui-là, il devrait plus être avec les continuités d'ailleurs. The Shallows, pareil, continuité vraiment sympathique sur ce Steelbook. Derrière, on a Lucy, continuité, semi-continuité, parce qu'il y a toujours les petites écritures là de Lucy. On voit les petites écritures ici sur le style. Ça continue sur la tranche, mais sans le visage de Ginette, alors que là, elle est là. Mais bon, c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a l'édition The Martian, l'édition Best Buy, avec une très belle continuité sur ce style. On a le Universal Soldier, pareil, continuité, édition Zavi avec Spot Gloss. Et hop, continuité sur le style, pas Zavi que je raconte, Best Buy. Ensuite, Hacksaw Ridge, même délire, hop, continuité sur tout le Steelbook. Ensuite, on a The Exorcist, en attendant que j'ai mon édition Ciné Museum qui tarde à sortir, comme souvent. Donc, c'est l'édition 4K qui est sortie chez nous, pareil, avec une continuité sympathique. Ici, on a The Batman, film qui est amené à quitter ma collection, parce que même si le film est sympathique, ce wokisme en même temps, enfin je dis ça, mais je vais le garder, je me connais. Ce wokisme en plein milieu m'a bien saoulé, mais bon, le style est sympa avec une belle continuité. Im Westen Nicht Neus, édition allemande pour ce film avec type cadre, embossage sur le personnage et le titre, vraiment sympathique. On continue derrière avec le petit Halloween, type cadre, embossage du titre, vraiment sympatouné celui-ci. Derrière on a The Ghost avec, je sais plus pourquoi il est là celui-là, pourtant il a ni continuité ni travail dessus, mais il est sympathique donc il est là, pourquoi pas. Ensuite on a, c'est pas un steelbook, c'est le Metal Pack de The Hunt for Red October. Le steelbook il était pas moche, mais moi je préfère, je suis pas un fan des affiches originales, mais pour ce film là je trouve qu'elle déchire, donc j'ai voulu absolument le Metal Pack qui est pas foufou, hein. Ensuite on a un Maleficent, un type cadre, embossage de Ginette avec les cornes et tout, vraiment sublime. The Shining avec type cadre, embossage du titre et de la porte. Ensuite Black Hawk Down, débossage du titre Black Hawk Down. Le Chant du Loup édition custom dans lequel j'ai glissé mon 4K. King Kong édition custom, celle-là je la monte parce que vraiment, même si je l'ai vu montrer dans une vidéo achat, hop, elle devrait pas être là parce qu'il n'y a même pas de disque dedans, hein. Mais il y a enfin un steelbook avec ce visuel de fou en continuité, c'est vraiment génialissime.
Voilà, c'était le visuel qu'il fallait faire pour ce film. Mais bon, encore une fois, il ne devrait pas être là, mais c'est King Kong, donc il a des priorités. Bloodsport, le steelbook allemand, je l'ai préféré au Metal Pack espagnol, déjà avec le sous-titre en espagnol qui n'était pas terrible. Mais celui-là, il est assez classe. Matt avec titre débossé et Jean-Claude débossé, vraiment, vraiment classe. Derrière, on a le petit Avatar eu récemment. Hop, je le sors. Clac, voilà. Alors, type cadre, Matt avec titre embossé. Vraiment nickel. Je l'ai eu pour pas trop cher en plus. Très content de cette acquisition. Derrière, on a le Basic Instinct, même si au départ, j'avais préféré me prendre le Digipack, que j'ai revendu du coup, qui était vraiment sympa. Ce côté rouge, je ne suis pas fan, mais l'embossage de la balle et le spot gloss a eu raison de moi, ma faiblesse. Ensuite, on a le V for Vendetta Custom, hein, puisqu'à la base, c'est le Blu-ray. Moi, j'ai glissé la galette 4K dedans. Voilà, vraiment, vraiment sympathique, type cadre avec embossage du titre. Ten Commandments, le 4K, hein, qui est, voilà, qu'on connaît, hein, vraiment sympathique style. Et enfin, pour finir cette étagère, les Tonton Flingueur, un de mes tout premiers steelbooks. Steelbook très très sobre, il est tout noir derrière, mais bon, il est vraiment, il fait le café, comme on dit. Alors, l'étagère du dessous, je vais essayer un petit peu d'accélérer pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, c'est les 4K, exclusivement 4K, mais amarrés, hein, au cas où vous n'aurez pas compris. Donc les boîtes plastiques, hein, pour ceux vraiment qui ne connaissent pas amarrés, c'est les boîtes plastiques. Donc là, il n'y a que du 4K, je vais passer un petit peu vite fait. Alors on a par exemple le Few Good Men, une édition, je l'ai acheté je crois il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus, j'ai toujours pas vu une édition américaine parce que je crois que le 4K en France est sorti il y a pas longtemps alors que l'édition américaine existe depuis un siècle. Sachez pour ceux qui savent pas que les 4K UHD sont pas zonés, c'est-à-dire que si vous achetez un 4K aux États-Unis, au Japon, en Afrique du Sud, il fonctionnera sur votre lecteur. C'est que les Blu-ray sont en 3 régions et les DVD en avaient 6. Qu'est-ce qu'on a un peu qui je pourrais un peu parler, parce que je vais pas passer sur chaque film, hein, bien évidemment. Parce que sinon on s'en sort plus. La trilogie Spider-Man de Raimi qui est pas mal. Moi je préfère le 3, hein, je sais, ça choque moi, ça choque le 3. Billy Lynch, j'en parle pourquoi? Parce que je l'ai toujours pas vu. À chaque fois que je fais une vidéo collection, je le dis que je l'ai pas vu. J'ai vu le film, j'ai pas revu le 4K, j'ai vu le film. Je l'ai pas vu en 4K, mais il est filmé en 60 fps, un petit peu comme Gemini Man qui doit être par là quelque part. Il est là, voilà. Gemini Man qui est ici. Alors Gemini Man qui n'est pas un film de dingue, mais le 4K est magnifique. Et le 60 fps, j'aime beaucoup, même si c'est vrai qu'au début on a l'impression de regarder les feux de l'amour. Au final, ça reste un format que je trouve vraiment sympathique. The Bridge on the River Kwai, Chernobyl, la mini-série. Alors là, voilà, c'est un des rares. J'ai Spider-Man New Generation. Alors encore une fois en anglais, alors que le titre original c'est Into the Spider-Verse. Last Night in Soho, là on a les Kingsman, alors on a les deux autres, hein, le premier étant là-haut en premium. Starship Troopers, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Là on a la trilogie John Wick, hein, j'aime pas le 4, hein, j'ai détesté John Wick 4, je l'ai trouvé, mais alors j'ai pas détesté, j'ai mis 4 sur 10, mais je l'ai trouvé tellement trop en fait, c'était trop, il y a un moment donné c'était trop, puis mal joué, Keanu Reeves il se dit mais attends, il fait n'importe quoi dans ce film, bref. Awaken, c'est pas un film, c'est un documentaire. Alors vous voyez Dolby Vision, Dolby Atmos, mais oui, parce qu'il a été masterisé en Dolby Vision. C'est la seule fois que j'ai vu ça sur IMDb. L'image, si vous voulez tester votre installation, c'est ça qu'il faut. Magnifique en Dolby Vision, ça éclate tout, c'est vraiment superbe. Ici on a les Missions Impossibles avec les Tom Cruise, hein, l'intégrale jusqu'à Fallout. Et les deux autres, j'ai acheté... il s'appelle Dead Reckoning épisode partie 1, mais tant qu'il n'y a pas la partie 2, je ne le regarde pas, donc il est encore sous cellophane. Les Planeteers, c'est Blue Planet, c'est vraiment des documentaires animaliers magnifiques en 4K, ça décalque. Qu'est-ce qu'on a ici? Braveheart, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Moonfall, qui est vraiment un film que tout le monde a chié dessus, mais moi voilà, c'est un film catastrophe. Le titre du film, c'est la lune qui tombe sur la Terre. Ne cherchez pas le chef-d'œuvre, tu vois. Ensuite, qu'est-ce qu'on a un petit peu d'intéressant là? Last Duel qui était pas mal, hein. Moi j'avais bien aimé celui-là, fallait bien suivre, mais j'avais trouvé vraiment pas mal. Chaos Walking, un très très bon 4K, le film est moyen, hein, mais le 4K est sublime, hein. Quelle super qualité. Super Mario Bros que j'ai vu chez mon pote Steve, mais que alors je dis ça comme si vous connaissiez Steve, tu vois, d'habitude pour ce genre de film, les films d'animation, les dessins animés, je ne prends pas les 4K parce que j'estime que pour ce genre de film ça vaut pas le coup. Le Blu-ray te donne déjà une qualité quasi parfaite, hein. C'est voilà, là à part le Dolby Vision ou le HDR, c'est bon, voilà quoi, bref. Mais là je l'ai eu pas cher, donc quand je l'ai pas cher, je le prends là, parce que là vous avez vu Incredibles 2, je l'ai eu 4 €, tu vois, le truc, c'est pour ça. Ensuite on a Croupier, un film sur les croupiers, tout simplement, très réaliste, alors sachant que je viens de ce milieu là, hein, c'est mon job, j'ai été croupier pendant très longtemps.
croupier de poker exclusivement, mais c'est assez réaliste hein, dans le milieu du poker, un film qui est sorti en 99, je crois, 97, 90, fin des années 90. Ensuite, on a la trilogie, j'attends mon pote Denis qui vient à la maison pour qu'on se fasse la trilogie du dollar. Et oui, parce que ça aussi, je voulais absolument les titres originaux, donc j'ai acheté ça en Italie, Amazon Italie. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più e il bueno, il brutto, il cattivo. Et oui, parce que ça a beau être des films qui sont très connus aux États-Unis, ben, ça reste un réalisateur italien quand même. Hein. Donc, du coup, c'est les titres originaux, c'est italien. Citizen Kane, Prey, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Le Truman Show, pareil, je l'ai eu pas cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Celui-là aussi, hein. Normalement, Men in Black, j'aurais pas pris le 4K, mais je l'ai trouvé à Carrefour à 6 €. On l'a pris direct. Pareil pour The Great Wall, le film est très très moyen, mais encore une fois un 4K sublime. Pareil pour Mulan. Un que j'ai eu récemment, c'est Escape from Alcatraz. J'ai pas encore vu le 4K, mais les comparatifs sont assez flagrants et j'adore ce film. Pour moi, meilleur film de prison. Ensuite, on a Maleficent, Mistress of Evil, donc c'est le 2. J'ai préféré le Digipack au Steelbook. Parce que le Steelbook, il avait rien de fou, il avait un petit débossage sur le titre, mais c'était pas fou. Là, on a les deux Equalizer, sachant que le 3, je l'ai acheté, mais je l'ai pas encore vu, c'est pour ça qu'il est pas encore là. Donc j'ai une étagère, j'ai un endroit où je laisse tous les films que j'ai achetés et pas encore vus. Alors, vous l'avez pas vu, mais évidemment, vous n'êtes pas complètement con. Là, il y a l'enceinte avant droite de mon home cinéma. Voilà. Là, on a l'intégrale des Transformers en 4K que j'ai toujours pas vu en 4K. Il paraît que ça envoie du pâté. Le Gendarme de Saint-Tropez en 4K, il envoie du steak vert. Là, on a la trilogie récente de Planet of the Apes. Pareil, les titres français, je les ai trouvés éclatés. Donc là, c'est une édition anglaise. J'ai pas encore vu les 4K, hein, il est encore sous plastique. Mais j'adore cette trilogie, je l'ai vu qu'une fois, mais j'adore. Il paraît que les deux premiers, ils sont moyens en 4K, mais que le troisième, par contre, il envoie du pâté sale. Allez, on passe à l'étagère du dessous. Là, il y a encore du 4K. Alors, il y a deux petits steelbooks. Là, il y a un autre Clan des 10, The Abyss, un steelbook custom. J'ai présenté ça dans une vidéo achat récemment. Donc, j'ai glissé le 4K dedans. Alors, petite information pour Abyss. J'ai fait les comparatifs entre le Blu-ray bootleg qui était sorti, qui était déjà très très bon quand je l'avais vu. Par rapport, le 4K l'écrase littéralement. Je m'y attendais pas hein, parce que ça venait quand même d'un master 4K le bootleg et l'image était vraiment très bonne. Mais alors quand j'ai mis, je l'ai pas vu le film, j'ai juste mis le disque parce que je voulais faire un comparatif. La qualité du 4K elle est juste dingue, c'est vraiment une folie. Par contre, malheureusement, ils l'ont fait en scope, en cinémascope en 2.35, donc il y a des grosses barres noires, donc tu perds 30% de l'image, 40% de l'image, alors que sur le bootleg c'est full screen. Voilà, il y en a qui n'aiment pas, j'ai eu un débat là-dessus il n'y a pas longtemps, j'ai pas compris pourquoi il y en a certains qui n'aiment pas, mais bon, c'est chacun son goût, pourquoi pas, mais voilà, le 4K est magnifique. Là on a Hit, un autre Clan des 10, j'ai préféré ce steelbook au steelbook 4K qui était sorti, donc j'ai revendu le steelbook 4K et j'ai gardé la galette que j'ai mis dans ce steelbook là. Hit, vraiment magnifique ce film, une bombe de film de gangster de malade. The Final Countdown, je suis très très fan de ce film que j'ai réévalué après je l'ai vu plein de fois gamin, et gamin j'étais en mode ouais mais la bataille avec les avions, il n'y en a pas assez, du coup je trouvais le film moyen, sympa mais moyen. Quand je l'ai revu à l'âge adulte, enfin il y a 3-4 ans, j'ai vraiment réévalué. Alors le titre français c'est USS Nimitz je crois. Donc là, The Final Countdown, c'est quand même rien à voir comme d'habitude. Là, une petite édition américaine assez sympathique, elle coûte une petite couille. On me l'avait offerte celle-là. Le film est vraiment génial, 9 sur 10, je me suis ultra régalé, c'est une bombe. Là, on a 2012, Revenant qui est surcoté de malade pour moi. Mortal Engines, je vais en parler vite fait, pourquoi? Parce que c'est un des plus beaux 4K, il y a 3 films, j'en parlerai quand on tombe dessus. Il y a 3 films, alors j'en ai pas parlé de l'autre, mais l'autre il est sur l'étagère juste au-dessus. Alors je vais vous le dire tout de suite, c'était pas Blu-ray, qu'est-ce que je raconte, Blade Runner 2049, qui pour moi fait partie de mon top 3 à égalité, hein. Ils sont premiers à la première place, il y en a 3, il y a Blade Runner 2049 qui a une qualité d'image mais elle est nickel, immaculée. Pareil pour Mortal Engines, c'est sa qualité à ce film, même si le film est moyen, hein, j'ai mis 7, mais parce que moi j'ai beaucoup aimé, je sais qu'il mérite peut-être pas un 7. La qualité du 4K est juste magnifique. In the Line of Fire, je suis très fan de ce film, j'aime beaucoup. Je ne l'ai pas revu depuis en 4K, il y a plein de films que j'ai pas revus. Monster Hunter, c'est un film qui a mené à dégager, parce que je l'ai vu une fois, j'avais pas aimé, mais le 4K était très bon. Qu'est-ce qu'on a d'intéressant ici? Alors là, il y a les amarrés Rocky en 4K que j'ai toujours pas vu. J'attends la sortie parce qu'ils vont au mois de juillet, là d'ici un petit mois, 3 semaines, ils vont sortir le 5 et le 6 en 4K dans les mêmes tons que ces amarrés là, donc c'est pour ça que j'ai pris ces amarrés là. Donc on découvrira les Rocky.
Alors on enchaîne avec la dernière étagère Steelbook 4K, je crois. Ici on a le petit Elephant Man, très, très standard. Hein. Tout ça c'est quasiment des Steelbooks que j'aimerais presque remplacer par des amarrés parce que les styles ont rien de fou à part peut-être 2 ou 3. Là on a le Watchmen en spot gloss qui est vraiment sympathique. Je voulais absolument un Steelbook pardon, pour ce film génial. Le Léon que je trouve beaucoup mieux que le Mantalab, hein, que m'a beaucoup déçu. Groundhog Day, pareil, Steelbook très moyen, mais le film est génial, hein, j'adore. Rear Window de Hitchcock, à qui je redonnerai une chance, parce que j'avais adoré le concept, mais la fin m'a énormément déçu, donc je redonnerai une chance. Coming to America, le 4K était génial hein, de Rear Window. Coming to America, c'était l'occasion d'avoir le Steelbook et le 4K pour 12$. Hein. Voilà, du coup, je l'ai pris. Vraiment, le film c'est vraiment sympathique. C'est le 1, hein, le 2 par contre est à chier. Hein. Ensuite, on a Godzilla de 98 avec Jean Reno, Steelbook sympathique. Là, on a les Carpenters avec The Thing. Derrière, on a The Fog. Derrière, on a The Leave. Mon préféré, Carpenter, j'adore The Leave. Le concept est vraiment génial. Prince of Darkness. Ici, on a What Happened to Monday. Excellent film. Le titre est vraiment top hein, par rapport à ce qu'ils ont sorti ailleurs. Vraiment, il y a des fois, je comprends pas. Red Heat, que j'ai préféré à celui qui était sorti à la Fnac avec le 4K. Parce que le type cadre, embossage, ça c'était sympa. Mais il y avait vraiment le marteau et la faucille en gros sur le recto. Ce qui n'a aucun intérêt, c'est pas un conflit avec l'Union soviétique. Certes, Schwarzenegger joue un mec de l'Union soviétique, un agent de l'Union soviétique quand il vient, mais c'est pas le but en fait, c'est juste une enquête policière et c'est un buddy movie quoi. Donc j'ai vraiment pas aimé ces visuels-là. Ensuite, on a The Howling. Pareil, je me séparerai bien parce que le film pour moi c'est juste un 5 sur 10. Donc je voulais l'amarrer, mais l'amarrer il coûte aussi cher que le Steelbook, donc tant qu'à faire, je garde le style. Surtout qu'il y a le titre original malgré la J-Card avec le titre français dessus. Le Dune dont je vais me séparer dans pas longtemps, il a trouvé un acquéreur. Là je l'ai laissé là parce que pourquoi pas, j'avais pas trouvé l'acquéreur jusqu'à ce que je connais dans la vidéo, bref. Ensuite on a le Elysium, pareil j'essaye de l'échanger contre l'amarré, mais pareil, hein, au niveau des tarifs ça vaut tellement pas le coup. Allez, juste en dessous, là je vous les sors, il y avait donc la trilogie et la prélogie X-Men avec cette continuité là avec le grand X, vraiment classe à Dallas, ces deux styles. Ensuite on a le X-Men Wolverine qui est vraiment sympathique, surtout le verso en mat comme ça, franchement il décalque ce mat là qu'il y a sur ce style, vraiment superbe. Là c'est un custom pour Dark Phoenix parce que je voulais absolument le titre original qui est juste Dark Phoenix avec le X entouré comme ça comme le logo X-Men plutôt que le gros X-Men et en tout petit Dark Phoenix. Le titre original c'est Dark Phoenix. Voilà, Steelbook custom qui est vraiment sympa. Et enfin là j'ai le petit Logan qui a un petit comment s'appelle un petit lenticulaire, mais dessous il y a quand même un type cadre avec embossage, débossage, il est vraiment cool. Celui-là je le garde parce que même si j'ai le Film Arena que je trouve plus beau, celui-là je le garde parce qu'on me l'avait offert à l'époque au tout début de la chaîne, ça m'avait fait super plaisir, tout émotionné et tout. Donc je le garderai encore, merci à lui, à celui qui m'a offert. C'est vraiment cool. Si tu es encore là, manifeste-toi dans les commentaires hein, parce que depuis le temps je sais pas si tu es toujours un de mes abonnés. Alors ensuite on attaque avec une étagère où il y a que quasiment, je crois, hein, que du premium. Alors, pardon, le cadrage est dégueulasse. En haut, j'ai juste mes boîtes UHD Club qui est mon éditeur de premium favori. Ensuite, juste en dessous, on a les HD Zeta. Alors, c'est un peu mélangé, mais vous allez comprendre pourquoi. HD Zeta qui est mon deuxième éditeur de premium favori. Donc là, on a plein de films en édition collector, enfin collector numéroté. Un premium, c'est réalisé par un éditeur de premium. C'est numéroté. Et c'est limité et c'est bon voilà de qualité en général. Alors là il y a des films qui sont pas dingues, par exemple Rampage c'est pas un film de fou mais l'édition est magnifique, donc c'est un partie des exceptions que je m'autorise parce que l'édition est vraiment superbe. Là on a la trilogie de Back to the Future, Beetlejuice qui est vraiment sympa ce premium, le Spartacus aussi est vraiment pas mal avec des lenticulaires de malade, donc les lenticulaires c'est les affichettes 3D comme ça hein. Comme on avait quand on était à l'école avec la profondeur de malade. Ensuite en dessous on a encore du HD Zeta avec les 3 Terminator. Alors j'ai pas pris de Genesis chez HD Zeta parce que Genesis c'est une merde, je n'aime pas ce film. Voilà, je crois que j'ai à peine le Blu-ray. J'ai trouvé très mauvais, moins pire que Dark Fate parce que Dark Fate est vraiment à chier partout, mais bon bref. Dommage qu'il n'ait pas sorti le 2, je sais pas pourquoi ils n'ont pas eu les droits HD Zeta parce que l'édition de Terminator là, le 1, c'est peut-être la plus belle édition que j'ai entre le Steelbook et les visuels qui je trouve décalquent. Là on a le 3 et Salvation, que j'ai beaucoup aimé moi Salvation. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir, on a la Terre du Milieu de Middle Earth avec Lord of the Rings et
The Hobbit, avec les petites statuettes des, je sais plus comment ça s'appelle là, les portes de Asgonath, Argonath, je sais plus quoi. Donc j'ai mis ça là parce que je trouve que ça décalque les éditions ici. Encore une fois, des premiums dédiés. Pour tout ça, il y a une vidéo dédiée. Ensuite, alors c'est pas HD Zeta, mais j'avais pas de place ailleurs. UHD Club, on attaque par la box de la trilogie Dark Knight, trilogie que je me suis refaite récemment. Excellent, putain, mais qu'est-ce que c'est bon cette trilogie, évidemment avec Dark Knight qui est le point culminant. Même si Rises est très bon aussi, mais j'adore cette trilogie. Ensuite, alors là, avant de parler des éditions qu'il y a devant, je vais juste dire un mot vite fait sur ce qui est derrière. Alors là, c'est pas du tout des premiums, mais je les ai mises là parce qu'il y avait de la place. Les bronzés font du ski, le collector de la Fnac qui est derrière, hein, comédie exceptionnelle. Et là, on a un coffret DVD que je garderai, j'espère à vie, avec La Grande Vadrouille et Le Cornio avec Bourvil et De Funès, hein, les deux films mythiques. Et dessus là, c'est en fait c'est un truc qu'un mec a fait, je pense custom. C'est pour vraiment les fans. Vous avez peut-être reconnu avant que je vous montre. Vous voyez le nom là, Indiana Jones. En fait, c'est plein de petits goodies sur la trilogie Indiana Jones originale, avec entre autres le livre de Sean Connery, hein, le petit livre qui maintient là son petit journal quand il cherche le Graal. Donc j'ai trouvé ça cool, j'ai acheté un peu cher, hein, je parie 40 balles, mais c'est quand même une pièce assez unique et vraiment sympathique. Alors ensuite on passe au UHD Club. Alors UHD Club, comme je vous l'ai dit, marque chinoise, ma marque favorite de premium. À droite là-bas, on a évidemment le classique Jaws avec ce petit goodie que je me suis acheté. On voit bien la tête du requin à l'intérieur en 3D. C'est vraiment, je trouve ça vraiment cool. J'ai pris ça à 70 balles, je crois. Jaws qui est génial, hein, 9 sur 10, hein, une bombe de film. Dunkirk, Inception, Gladiator. On va passer vite fait sur le chat volontairement. Saving Private Ryan, Ghost in the Shell et Schindler List, des éditions en cuir, hein, la classe à Dallas. Et les 3 Matrix qui sont à l'intérieur sont aussi des éditions comme ça, mais là c'est la box collector UHD Club, limitée à 60 exemplaires monde. J'étais fier comme si j'avais un bar tabac, hein, quand je l'ai acheté. Hein. Ensuite, alors j'ai pas précisé, mais évidemment le premier Matrix, c'est pas un clan des 10, mais c'est un 9 sur 10, très 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 solide. Hein. J'aime bien les 2 et le 3 aussi, hein, vraiment très bon. Par contre, j'ai détesté le 4. Hein. Le 4 est une merde absolue qui chie sur les 3 premiers, je trouvais ça horrible. Ensuite, on passe encore du HD Club. Alors, on a les Wooden Box sur la droite, un format qui est vraiment classe à Dallas. Mais moi, je préfère ces formats-là. Malheureusement, ils commencent trop à faire des Wooden Box et plus ces formats ici. Donc, j'espère qu'ils se remettront à les faire. Parce que là-dedans, tu as des goodies, tu as des médailles de collection, tu as des digipacks qui décalquent et tout. Bon, là, il y a les digipacks aussi, mais bon, bref. Des éditions vraiment très classe ici. Alors, il me manque le Return of the King parce que quand je l'avais reçu, il était abîmé. J'attends qu'on me renvoie une édition en bon état. Green Mile, Shawshank Redemption, King Kong. Voilà, encore un clan des 10. King Kong qui pour moi, voilà, donc j'ai plusieurs éditions pour ce film, hein, vous l'avez vu, l'édition DVD tout à l'heure, je crois d'ailleurs, je l'ai dit que c'était, je sais plus, bon bref, on s'en fout. Donc King Kong, voilà, clan des 10, j'adore ce film, la version longue, hein, bien sûr, alors même si la version courte, la version longue n'importe pas des choses dingues, alors pareil pour Terminator 2, je préfère la version longue. Pour Terminator 2 d'ailleurs, j'adore le 4K, même si je ne le regarde pas en 4K, puisqu'il n'y a pas la version longue en 4K, mais la version Blu-ray est déjà vraiment magnifique pour Terminator 2. Donc King Kong, oui, version longue, Clan des 10, version courte aussi, je pense, Clan des 10. Je ne pourrais pas vous dire les différences, mais bon, un film que j'aime énormément. Apollo 13, The Last Emperor, de la trilogie Mommy. Alors ça c'est pareil, ça mérite peut-être pas un premium, mais ce coffret est une bombe atomique. Trilogie Jurassic Park, avec évidemment le premier Jurassic Park qui est le meilleur de tous, et une petite wooden box semi-premium parce que c'est pas numéroté, mais ça a été fait pour qu'on y puisse glisser un steelbook à l'intérieur. C'est vraiment génial, pour Bumblebee derrière. Je l'ai pris uniquement parce que c'était UHD Club, hein, sinon j'aurais jamais acheté un premium pour ça. Je suis un peu faible pour UHD Club. Allez, ensuite là, il y a plusieurs éditeurs sur cette étagère. D'ailleurs celui-là il est à l'envers. Qu'est-ce qu'il faut à l'envers? Hop. Alors on va partir de la droite ici, on a Everything Blue qui maintenant a été racheté par Zavi. Donc on a Invisible Man que j'ai beaucoup aimé, celui-là j'avais mis 8 sur 10. Le King Kong, une édition magnifique aussi de King Kong. Hop là, petit cut parce que c'était pas dans l'ordre. Donc là on a du Ciné Museum, éditeur italien, hein, un des rares avec Film Arena qui n'est pas asiatique. Donc Untouchables, Who Framed Roger Rabbit, The Mask, The Goonies. Ça c'est Ciné Museum ainsi que le Rocky Collection qui est ici. Alors à la base cette édition est faite pour du 1 au 5, il n'y a pas Rocky Balboa dedans. Mais bon, je la garde quand même parce qu'elle est vraiment classe. Avec le petit goodies ici, qui dedans il y a une chaîne avec un petit gant de boxeur. Bon, malheureusement, moi, mon édition, elle était un petit peu abîmée. Alors désolé, il y a ça qui dépasse derrière, c'est mes petits supports. Ici, on a Oumania, donc j'en ai qu'un de chez Oumania, c'est A Quiet Place. Ici, on a Plain Archive, pareil, j'en ai qu'un chez eux, c'est Tinker Tailor Soldier Spy. Ensuite, on a Blue Fan. Alors, Blue Fans, un très très bon éditeur, c'est pas mon préféré, mais franchement, ils font des éditions magnifiques.
Bon là, une édition un peu simple de Up. Ici, Wall-E, Rogue One. J'attends impatiemment une autre édition pour ce film. Venom, édition qui décalque. Coco, un des plus beaux steelbooks qui existent. Gone Girl. Ici, on a JFK. Là, on a Tora, peut-être un des meilleurs films de guerre qui existent après Das Boot, bien évidemment. Je crois d'ailleurs, j'avais fait une vidéo film de guerre, parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Les films de guerre, j'aime bien ça, quelles que soient les guerres. Hein. Et je crois que Tora, il avait fini deuxième. Hein. J'adore ce film, il est vraiment génial sur le Pearl Harbor. Ici, on a The Great Gatsby. Alors, le film, j'avais mis 7 sur 10, mais l'édition est dingue. Là, on a un petit steelbook Blue Fan pour Iron Man. Oui, c'est un premium, hein. Il n'y a que le steelbook, il n'y a pas d'emballage comme pour les autres, mais c'est effectivement un premium. Je l'ai acheté parce que c'est pour une autre raison, mais bon, si vous avez vu ma vidéo achat, vous comprendrez pourquoi. Et ensuite, on a la trilogie Guardian of the Galaxy, et alors là, j'avoue que j'ai été très faible, parce que j'ai aimé le 1, le 2, mais j'ai pas spécialement aimé le volume 3, le film, hein. J'ai pas trouvé ça fou, mais je l'ai quand même acheté par complétisme, hein. J'hésite, hein. Je déteste, j'essaye d'éviter au maximum ce complétisme qui est une maladie infâme. Mais bon, des fois on cède, et puis bon, l'idée d'avoir une belle pièce aussi. Ensuite, on passe à un éditeur qui s'appelle Nova Media, qui est, je sais plus, coréen, je crois. Donc à partir d'ici. Donc là, on a 1917, Good Will Hunting, Raw Deal, Everything Everywhere All at Once, Molly's Game, Fall, Lone Survivor, Nightcrawler, Terminator 2, encore une édition pour Terminator 2, mais bon, elle décalque, et 5 ans des 10, Pulp Fiction et Pig, très très bonne surprise quand je l'ai découvert avec Nicolas Cage, vraiment tout au bout là-bas, très bon ce film. Ensuite ici, c'est un petit peu de place, il n'y a que des amarrés, je mets un peu des éditions spéciales qui ne trouvent pas de place ailleurs, parce que par exemple c'est des éditions comme par exemple ça, c'est du custom, donc il n'y a pas de code barre, du coup je peux pas le ranger dans ma grosse boîte noire. Oui, pour ceux qui savent pas ce que c'est, vous allez comprendre ce que c'est la grosse boîte noire. Donc là on a quelques petits films assez sympas, la mini-série Queen's Gambit sur les échecs que j'aime beaucoup, Notting Hill 8 mm, Don't Look, Batteries Not Included, Conspiracy Theory, un très bon film, et la ligne de démarcation que j'ai revue il y a pas longtemps. Fallen, alors Fallen, je suis obligé d'en parler, pourquoi ? J'adore ce film, très bon film, j'adore Denzel Washington, mon acteur préféré. Mais en fait, Fallen, ce film, il fait partie de l'origine de mon pseudo, Kazazel. À l'époque, je jouais beaucoup à Tekken 2, Tekken 3 sur PlayStation. Et mon personnage préféré, c'était Jin Kazama et surtout Kazuya Mishima. Kazuya Mishima, qui était donc le père de Jin Kazama dans le jeu. Et donc, Kazuya, les initiales, quand tu rentrais les scores, c'était K-A-Z. Donc du coup, pendant longtemps, mon pseudo, c'était Kaz. Et d'un coup, un jour, je découvre Fallen. Et le titre français, c'est Le Témoin du Mal, hein, pour ceux qui connaissent. Fallen. Et en fait, dedans, il y a un archange qui s'appelle Azazel. Donc comme mon pseudo, mais sans le K. Et du coup, quand j'ai mis Kaz, K-A-Z, et Azazel à côté, donc de Kazuya et de Azazel, ben vous avez compris, ça a fait Kazazel, tout simplement. Et donc voilà, c'est pour ça que celui-là, même si c'est juste un amarré bleu, en général les amarrés bleus comme ça, je garde pas les éditions sur les étagères. Encore une fois, vous allez comprendre pourquoi plus tard. Mais quand il y a une petite particularité pour le film, je garde. Et puis tant que j'ai de la place aussi, je peux. À droite là-bas, c'est en fait juste c'est des scanavos. Ah mais pardon, j'avais pas mis l'angle de caméra, il était dégueulasse. Là, c'est des scanavos, pardon, mais alors les scanavos, c'est les éditions blanches comme ça. C'est les éditions plastiques, mais toutes transparentes et sans la barre bleue en haut. Et en fait, c'est tout ça, c'est ce qui était à l'intérieur de Premium. Donc je garde parce que ça fait partie du Premium. Si jamais un jour je veux m'en séparer, j'enlèverai le steelbook que j'ai mis dans ce Premium et je remettrai le scanavo d'origine. Allez, on enchaîne avec la dernière étagère. Ici, on a juste un petit Lego de Darth Vader. Alors là aussi, je suis très attaché au nom d'origine. Hein. Darth, D-A-R-T-H. Je l'écrirai à l'écran. Je le mettrai à l'écran, pardon. Hein, et non pas Dark Vador. Alors oui, il y a madame qui est passée par là. Elle m'a foutu des googly eyes dessus. Et derrière, on a le coffret pour les bronzés volume 3. Alors, pardon, les bronzés, la trilogie, excusez-moi, les bronzés, parce que moi j'aime les 3 films, même si évidemment le 3 est en dessous, il est quand même sympathique. Le deuxième étant le meilleur, et le premier est pas mal aussi. Ensuite, on a une étagère premium encore. Alors à gauche, un nouvel éditeur qui est américano-chinois, je crois, qui s'appelle Creator Era. En fait, ils font que des éditions comme ça.
C'est un gros full slip avec à l'intérieur un espace pour mettre le steelbook, c'est tout, avec des visuels assez dingues, mais des éditions ultra numérotées. Ça fait beaucoup débat parce que c'est très cher livré, hein, parce que la pièce d'achat, tu fais quasiment le double du prix pour être livré, puisqu'il y a des douanes et la livraison d'un autre continent, ça coûte une tonne. Donc j'ai le Alien que j'ai reçu récemment, Top Gun Maverick, la trilogie de Star Wars, donc les épisodes 4, 5 et 6. Ici j'ai les steelbooks Xavier, alors j'ai mis les steelbooks Xavier à l'intérieur là-dedans aussi. Très belle édition, hein. J'ai trouvé ça vraiment magnifique, continuité sur les trucs, un truc de malade. Une vidéo dédiée bien évidemment. Ici on a les Star Wars épisodes 1, 2 et 3, j'attends impatiemment qu'ils fassent la même chose. Ici on a Kimchi DVD, ça fait très longtemps que j'ai pas acheté du Kimchi DVD. Parce que y a plus trop, ils font plus trop de sorties je crois, et ceux qui ont déjà sorti et que je veux, je les ai déjà. Alors on a le Rush, hein, j'ai beaucoup aimé Rush, Fifth Element, Midway, The Incredibles, Fury, très bon film de guerre ce Fury. The Nice Guy, merci Arkham, hein, on me l'a offert ce premium à l'époque quand je débutais. Ensuite, Hunter Killer, un autre film de sous-marin. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, je suis très fan des films de sous-marin. Celui-là est très sympathique, hein, 7 sur 10. Là, on a le One Click. Pourquoi il y a un One Click alors que je ne suis pas spécialement fan des One Click parce que ça, en fait, ça sert à rien d'en avoir trop. Mais bon, bref. Whiplash, Clan d'Hélice. Voilà, Clan d'Hélice, Whiplash, ce film exceptionnel avec J.K. Simmons, énormissime, peut-être un des plus bels acting que j'ai jamais vu. Whiplash est vraiment superbe à voir si vous ne connaissez pas. Alors ensuite, l'étagère du dessous, nous avons le côté Mentalab de ce côté-là. Alors tout de suite, j'attaque par Godzilla vs Kong. Non, c'est le fameux film dont je parlais tout à l'heure qui j'ai noté 5 sur 10 et enfin, je lui ai mis 6. Parce que la dernière fois que je l'ai vu, je dis putain, ça mérite un 5. Mais j'ai volontairement pas baissé la note pour pas me dire que j'avais un premium qui était noté 5 sur 10. C'est le seul qui est noté 5 sur 10. Mais techniquement, c'est un 5. Le film est très très moyen. Il envoie du pâté par contre, le 4K est sublime, c'est un gros film d'action comme on les aime, mais voilà, l'histoire est tellement capillotractée que bon voilà, bref. Mais l'édition est magnifique, et puis si j'ai les autres en premium, je veux aussi celle en premium. J'ai pas gardé la Film Arena pour les avoir du même éditeur, parce que vraiment le steelbook qui est là-dedans, bon, laisse tomber. Là on a Léon, une édition qui est amenée aussi, je m'en séparerai parce que le steelbook je n'aime pas du tout. Mais le double lenticulaire est magnifique. Constantine, Seven, Star is Born, Joker, excellent, hein, encore une fois avec Joaquin Phoenix, The Prestige et le très grand Interstellar. C'est peut-être je le dis souvent, mais c'est le film à qui j'ai pas mis 10 sur 10, mais qui est le plus proche d'avoir un 10 sur 10. S'il fallait que je note avec des virgules, j'essaye d'éviter ça, je mets que des virgules 5 très rarement, j'essaye d'éviter. La note c'est 9,8. Parce qu'en fait, il y a un petit quelque chose, je ne peux pas l'expliquer, qui fait que je lui mets pas 10, mais putain, quel film de dingos. Derrière, on a une petite statue de Neo pour Matrix, qui n'a rien à voir avec des premiums, mais elle est là parce que ça fait joli. Pas fait la poussière un peu un moment là-dessus, dis donc. Là, on a le coffret de Fifth Element. Alors, il n'y a pas le full slip à l'intérieur parce qu'il ne m'intéressait pas. Moi, je voulais absolument cette édition parce que la box est sublime. Cette box-là, elle défouraille. Et surtout, je voulais le multipass. Et le multipass qui n'est inclus que dans la grosse box de luxe comme ça. Donc, techniquement, c'est un premium, mais il n'y a pas le film dedans. Le film dedans, il est au-dessus, vous l'avez vu, sur Kimchi DVD, là-haut. Ensuite, on a une édition d'un premium. C'est un Anglais qui fait ça. Astro Création, vraiment une édition vraiment cool pour Demolition Man, même si la box est pas top, mais il a des goodies de fou. Je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais là-bas, en fait, j'avais les 3 coquillages, les fameux 3 coquillages, je les ai en collector. Et le steelbook, là, je le trouve vraiment magnifique, avec ce mat, là, vraiment superbe. Donc, encore une fois, il y a un premium dédié. Là, on passe après chez 8 collections, j'en ai que 2. Alors, Bohemian Rhapsody, une édition très simple, je l'avais chopé à 12 balles, je crois. Donc, il y a le steelbook et le 4K dedans. Et là, ce One Click pour les doubles films Amazing Spider-Man 1 et 2, que je surlike aussi. Pour moi, mon préféré des Spider-Man, c'est le Amazing Spider-Man 1. J'ai noté 9 sur 10. C'est très, très, très rare que je donne une note aussi bonne pour un film de super-héros. De mémoire, là, j'en ai pas qui viennent à part de Dark Knight. J'en ai pas qui me viennent où il y a un film de super-héros pour lequel j'ai mis une note aussi énorme. Le 2, c'est 8. Hein. J'ai vraiment aimé les deux. Alors sur cette étagère, j'y mets ce que j'appelle des semi-premium. C'est pas des premiums à proprement parler, mais c'est des beaux coffrets collector. Il n'y a pas juste un steelbook
et ou un amarré, mais c'est des éditions vraiment sympathiques, tu vois. Alors par exemple Basic Instinct, dans l'intérieur tu as du digipack avec un petit livret, des photos, du machin. Wolf of Wall Street c'est pareil, à la base il y a un amarré dedans, moi je l'ai remplacé par le steelbook, j'ai mis le steelbook dedans, mais c'est pareil, tu vois, il y a une petite édition comme ça, c'est vraiment sympatoc. Donc pareil, il y a un petit livret rigide comme ça c'est de chez Arrow. Voilà, les éditions comme ça, c'est des semi-premium pour moi parce que c'est pas numéroté, il y en a beaucoup. Voilà, American Werewolf in London. Je suis pas très fan de films de werewolf, de loup-garou, mais celui-là, je sais pas pourquoi, je l'ai trouvé génial avec une continuité de malade sur ce steelbook, vraiment une bombe. Ici, on a Pacific Rim. Alors, c'est le steelbook Titan of Cult que j'ai mis dans le coffret Blue Fan. Alors il n'est pas avec les autres Blue Fan parce que c'est pas le steelbook Blue Fan qu'il y a dedans, c'est entre guillemets un custom. C'est au final ça m'a coupé. Un mec qui vendait juste le full slip tout seul à 15 balles et les goodies. Et du coup moi j'avais déjà le steelbook, je l'ai foutu dedans. Casablanca, un film que j'aime beaucoup. Le Pacte des loups, j'ai toujours pas vu en 4K. Un film que j'aimerais aimer plus, mais j'arrive pas à lui mettre plus de 6 sur 10. Donc j'ai ce coffret en attendant de voir le 4K. Et peut-être qu'un jour je m'en séparerai. Là on a le Columbia Classic, vraiment une box magnifique avec un gros livret, il y a plein de films de Columbia. Donc entre autres Laurence d'Arabie. Pendant très longtemps, le seul moyen d'avoir le 4K, c'était d'avoir ce coffret. Il coûtait une couille à un moment donné, mais comme après ils en ont réédité, je crois, et le prix a abaissé. Là, on a une édition de Jaws numéro 2, numérotée, hein, celle-là, sur 2000, mais bon, c'est pas un éditeur de premium, mais on en est très proche, tu vois. Donc une édition anglaise, il n'y a pas un éditeur en particulier qui a fait ça, ou alors si tel est le cas, je ne le connais pas. Mais voilà, Jaws 2 que j'aime beaucoup, hein, tout le monde le trouve très loin du premier, bah, si d'une certaine manière c'est le cas, mais ça reste un très bon film. Là on a la VHS box qui contient bien évidemment le Blu-ray pour Kickboxer. Là c'est des films DVD que j'ai gardés, alors ça va, il y a le coffret Matrix ici qui est vraiment cool, du coup je l'ai gardé un peu en mode nostalgie. Ici on a le film de Stephen King, Les Langoliers. Putain, c'était un téléfilm, mais je l'ai revu il n'y a pas longtemps, je me suis agréablement surpris, tu vois, il y a une atmosphère dans ce film qui quand même dure 3 heures, en 2 épisodes il est. J'ai été extrêmement agréablement surpris de revoir ce film. Le coffret de la 7ème compagnie que j'ai en Blu-ray, je sais plus où, mais je l'ai quelque part. Je vous le montre, le coffret 7ème compagnie en Blu-ray, mais je garde cette édition en DVD parce que, bah pareil, attachement sentimental, j'adore cette trilogie 7ème compagnie, c'est vraiment génial. Là, alors, on n'a pas le titre original le titre original c'est C'era una volta il West, parce qu'encore une fois, c'est un western italien. Pour moi, le meilleur western qui existe. J'attends impatiemment que le 4K sorte en Italie pour me l'acheter. Parce que là, il est déjà sorti, mais il y a soit le titre anglais, soit le titre français. Il n'y a pas le titre italien, le titre original italien. C'era una volta il West, ou C'era, ou je sais pas comment on prononce. Mais bon, bref. Et là, on a une édition, pareil, DVD de Tora que je garde par nostalgie, qui est vraiment sympathique. Allez, ensuite, on passe à l'étagère Steelbook Blu-ray standard. Il y a du Steelbook qui défouraille là aussi. On commence avec le petit Cloverfield, avec ce petit embossage, débossage devant. Derrière, vraiment, il est nickel ce steelbook, il envoie du pâté. Derrière, on a le 12 Monkeys. Ici, on a Last Action Heroes. Embossage, débossage de fou sur le titre devant. Le Finding Nemo. Vraiment sympatoque celui-là aussi. Embossage sur le requin et le titre. Deadpool, continuité et embossage sur le titre. Franchement, il a tout pour me plaire ce style. Derrière, on a Rising Sun. Je suis gros fan de ce film. Sean Connery, Wesley Snipes dedans, ils sont vraiment géniaux. Rising Sun avec le titre débossé, Close Encounter of the Third Kind, la même, type cadre avec titre embossé. Derrière, The Day After Tomorrow, type cadre, titre embossé, une merveille. Gran Torino, pareil, type cadre, titre embossé, débossé pardon, et le visage de Clint embossé. Ensuite, on a le petit The Game dans son petit coffret pet cover, là, je sais pas comment ça s'appelle, pet slip, avec type cadre et donc embossage de tout. J'avoue que le petit 20th Anniversary, s'il n'était pas là, c'était mieux. Mais franchement, le reste défouraille. Il y a de l'embossage magnifique dans tous les sens. Ensuite, on a le petit Yip Man Trilogy. Alors, c'est pas tout à fait le titre original, mais bon, allez... Le style vraiment défouraille, ce mat éclate tout, type cadre, embossage du titre. Derrière celui-là, bon, je le garde parce qu'il me fait délirer. Moi, les Minions, ça me fait vraiment délirer. Et puis bon, c'est un steelbook assez spécial avec embossage et tout dessus quand même. Mine de rien, mine de rien. La trilogie Men in Black, pareil, débossage du titre ici, devant, derrière aussi, type cadre avec les personnages embossés. Vraiment sympatouné. Derrière, on a le petit Alien versus Predator. J'adore ce film. Tout le monde lui a chié dessus. Hein, je trouve génial. Type cadre, embossage du terrain. Une bombe de steelbook.
Le Conjuring que je trouve superbe, type cadre embossage du titre et de la corde au niveau de l'arbre, vraiment nickel. Ensuite on a The Omen, type cadre avec embossage du titre également, vraiment sympathique ce style. Derrière Platoon, type cadre embossage du titre, très sobre mais vraiment sympa. Derrière on a le fameux King Arthur, peut-être un des plus beaux steelbooks qui existent. S'ils avaient réussi la continuité, c'était définitivement, fermement game over comme on dit. Type 4 devant, type cadre derrière, embossage du titre, de l'épée, derrière l'embossage du bouclier, enfin bref, une folie. Ensuite on a Legend avec Tom Hardy, pareil, type cadre, embossage du gun et du titre. Ensuite, Tango et Cash, le fameux sorti récemment. Derrière on a le 13 Hours, type cadre, embossage du titre. Ici on a le Braveheart qui est à l'envers. Bah oui, il est à l'envers. Ouais. Braveheart, débossage du titre, pardon. Et du lion. Derrière on a Last Samurai édition Zavi qui est lui aussi à l'envers. Qu'est-ce qui se passe? Il y a trop de style à l'envers. Last Samurai, débossage du titre, vraiment sympathique. Derrière on a la trilogie des Pirates of the Caribbean. Donc on a the Curse of the Black Pearl ici, Dead Man's Chest et At World's End. Donc pour moi la trilogie, j'ai pas les autres parce que les autres je trouve trop moyen de ce film pour avoir les autres. Type cadre et embossage sur les titres. Ici on a un des plus beaux avis je trouve, de Sword in the Stone, avec type cadre, embossage sur Jean-Pierre, sur la main, sur l'épée, tout ça, vraiment une petite folie. Là on a les deux Cars, pareil, une folie de steelbook. Type cadre, embossage, débossage sur les voitures, le titre, tout ça. Recto verso en plus, là c'est pareil. Toutes les voitures sont embossées là, dans ce type cadre, avec le titre, vraiment magnifique. Ensuite on a, je l'ai eu tout récemment, le Hereditary. Alors lui je ne l'ai pas payé cher, parce qu'il a un vrai POC, je vous le montre parce que avec ça un truc. Voilà, il y a un vrai POC à gauche, hein, vous le voyez, il est vraiment très dur, mais j'ai payé 15 balles, donc ça va. Donc débossage sur la plante ici, et derrière en mode horizontal, débossage sur toutes les fenêtres, pardon, dans l'autre sens. Toutes les fenêtres, dans l'autre sens je sais plus, enfin bref, non c'est comme ça. Bref, je crois que ça fonctionne dans les deux sens, voilà, mais spot gloss et embossage et débossage sur les fenêtres. À côté, on a le petit Robin Hood, pareil, embossé sur le titre. Ici, on a Tomorrowland, embossé sur le petit pins là. Derrière, le Ben-Hur, mat, embossé sur le titre, type cadre, et embossé également sur le personnage ici. Vraiment superbe ce steelbook. Derrière, on a le Ghostbusters 1 et 2, type cadre, embossage du bonhomme et du titre. Wanted, pareil, superbe steelbook avec un travail de malade sur la balle, hein, ici c'est tout embossé, c'est vraiment superbe. Lethal Weapon, débossé, voilà, titre débossé, vraiment sympathique. Et enfin on a le Metal Pack de Lionheart avec Jean-Claude qui est embossé de dingue, vraiment sympathique, pas fou mais vraiment sympathique. Alors ensuite, ben là, l'autre enceinte gauche du coup, on a un petit R2D2. Voilà, ça c'est fait. Alors au début, pendant longtemps, cette étagère, jusqu'à hier, c'était une étagère rangement. D'ailleurs, vous voyez que j'ai encore mes boîtes vides. Là, dès que je me sépare d'un film, je vire la boîte. Du coup, là, je l'ai réaménagé, entre guillemets, où je mets des pièces que je peux pas mettre dans ma grosse boîte noire. Vous inquiétez pas, vous allez comprendre l'histoire de la boîte noire. J'aurais peut-être dû commencer par ça d'ailleurs, mais bon, maintenant c'est trop tard. Là, qu'est-ce qu'on a devant? Un Clan des 10, un steelbook custom de Contact. J'adore ce film, c'est vraiment une bombe atomique. Je vous recommande vraiment de le découvrir. Un Clan des 10 pour moi, j'ai un film sur l'espace et j'aime beaucoup l'idée. Ça parle de. Je suis un athée 100%, mais dans le film, ça parle de religion de manière intelligente. C'est-à-dire que ça présente pas les athées comme les abrutis et les religieux comme ceux qui ont la science infuse. C'est rigolo d'ailleurs de dire science infuse, paradoxe. Ensuite on a War Games, j'adore ce steelbook, il est vraiment cool. Un film de l'enfance des années 80, il est vraiment top avec Matthew Broderick. Le Street Fighter 2, l'édition film, j'ai voulu acheter le Blu-ray mais il coûte sa grand-mère, ça mérite pas l'argent. Et puis pour de l'animé, le DVD suffira. Là on a le nouveau Pearl Harbor, un documentaire sur le 11 septembre, une vision différente que la version officielle. Là, on a quelques petits DVD que je garde parce que c'est des films de guerre ou des films de sous-marins. Entre autres, là, il n'y a même pas le titre sur la tranche. Casabianca, qui est vraiment moyen au niveau du film. C'est plus un documentaire / hommage qu'autre chose. Des petits films sur sous-marins. Comme je vous dis, je suis fan de films sous-marins. J'en ai une tonne ici. Et il y en a beaucoup ici aussi. On a Phantom, Black Sea qui est très moyen. Hell and High Water aussi, qui est très moyen, je trouve. Le naufrage du Laconia, alors là le titre est en français,
Alors, parce qu'il existe, j'ai pas trouvé le steelbook, le Blu-ray pardon, avec le titre en VO. Le titre en VO c'est The Sinking of the Laconia. Mais là, vu que la traduction est bonne, du coup ça passe, tu vois, c'est acceptable. Torpedo qui est un film belge, et oui le titre c'est Torpedo, en France on l'a appelé U235 je crois, juste parce qu'il existe U571 qui est plus populaire, et donc on l'a appelé U235 pour que les gens comprennent que ça parle d'un film de guerre de sous-marin, alors que Torpedo ça veut dire torpille hein, en anglais. Mais bon bref, donc c'est un film belge. Below, Kursk, Crimson Tide, que j'aime beaucoup avec Denzel Washington et Gene Hackman, qui est décédé récemment, Gene Hackman un peu cher. Opération Petticoat, une comédie dans un sous-marin, mais au final, il est très bon, très très bon. Là, on a JFK, alors c'est l'édition que j'ai pas mise, il faudrait que je la mette dans ma Blue Fan, c'est l'édition où il te vendait c'est un collector avec... il y a un reportage et un documentaire aussi sur l'assassinat de JFK. Le Cerveau, j'aime beaucoup ce film, avec Belmondo et Bourvil, une comédie assez fun, moi j'aime bien. Twister qui va sortir en 4K, là du coup je m'étais payé une couille pour avoir cette édition Blu-ray qui était remasterisée et très bonne, que j'ai même pas eu le temps de voir, et le 4K va bientôt sortir. Prisoners, alors oui j'en ai choqué beaucoup, mais quand j'avais acheté le steelbook, et j'hésitais entre le steelbook et le Metal Pack, le steelbook que je trouve très moyen, alors que qu'est-ce que je raconte, Metal Pack, pas Metal Pack, le Digipack, pardon. Alors que le Digipack, là, je trouve qu'il est classe, avec des visuels sympathiques, mais bon, ça reste un Digipack, quoi, c'est pas dingue. Mais je le préfère au Steelbook, pour le coup. Prisoner, qui est un excellent film, hein, c'est un 8 sur 10, le problème, c'est avec ce genre de film, c'est un peu comme Seven. Seven, c'est une bombe de film, mais maintenant, quand je le revois, j'arrive pas à lui mettre une meilleure note que 7, parce que si c'est la première fois que je le vois, je peux lui mettre 9, ce qui est génial. Mais quand tu le revois, bah, tu dis en fait t'as plus le suspense, t'as plus la découverte, t'as plus le machin, et ce genre de les thrillers, c'est difficile pour moi qui gardent leur très bonne note de découverte tout le temps. Ensuite on a Alexandre qui m'avait vraiment surpris, Ciao Pantin, un très bon Coluche, hein, qui est dans un autre registre. L'aventure c'est l'aventure, je suis ultra fan, hein, la démarche sur la plage, c'est vraiment ma scène favorite, elle est géniale. Le Président avec Jean Gabin, là on a des films français, donc Le Dîner de cons. Le Dîner de cons, je suis obligé d'en parler. C'est pour le moment encore un clan d'hélice, parce que cette comédie est juste parfaite. Mais je pense qu'à mon revisionnage, je vais tomber la note à 9. J'en suis quasi convaincu. Mais je ne l'ai pas encore revu, donc pour le moment, techniquement, il fait partie du clan d'hélice. C'est un des 13. Allez, on finit cette étagère avec encore un petit peu des éditions collector. Là, il y a la trilogie du flic de Beverly Hills. J'aimerais bien, donc Beverly Hills Cop, hein, là aussi, c'est encore une fois bien traduit. J'aimerais bien avoir le steelbook du 1 qui est un type car embossé, mais il est encore un peu cher je trouve, donc je vais attendre de voir si j'arrive à le choper à un meilleur tarif. Là on a l'intégrale des Underworld, j'ai beaucoup aimé cette saga. Shrek, j'ai beaucoup eu de mal à revoir Shrek, j'avais beaucoup aimé à l'époque, mais quand j'ai revu j'ai un peu de mal, donc du coup je me suis arrêté au 2, j'ai pas vu le 3 et le 4 je crois. Les Oceans, un coffret qui est assez sympathique, dans lequel j'ai glissé je crois le disque du Oceans 8 avec les filles là que j'aime bien. Alors tout le monde lui chie dessus, mais moi je le trouve sympathique. Là on a l'intégrale des Predator. Ici on a une édition Terminator 2, c'est une édition américaine. Le visuel je le trouve vraiment magnifique avec ce bat. Le steelbook est globalement pas fou, mais là je l'ai eu pour 15 balles parce qu'il avait un petit POC. Ça rentre plus, qu'est-ce qui se passe? Ah oui. Ensuite on a Arctic avec une belle continuité dessus, vraiment sympatouné. Derrière on a le Metal Pack de T34. Alors T34 il faut le lire en russe hein, normalement. Machine de guerre, c'est rajout en français. Une continuité de malade sur ce Metal Pack quand tu le fermes avec la croix des méchants allemands de l'époque. Ensuite on a Ratatouille, ça c'est parce que madame, hein, sinon moi j'aurais jamais. Hein. Enfin en tout cas en steelbook, j'ai le dessin animé, j'adore, mais le steelbook, bon, j'ai pris parce que madame. Ensuite on a le fameux Cobra, du Cobra Gate, qui reste quand même assez sympathique. Ça c'est un custom pour Dragon Ball Super Broly. Vraiment nickel, j'avais adoré quand j'ai regardé le manga. End of Days, un autre custom, pareil hein, le Dragon Ball là c'est un custom. J'ai pas mis, il est vide, hein, j'ai pas encore acheté le Blu-ray, mais j'arrive pas à trouver le Blu-ray avec les sous-titres anglais, c'est un truc de malade, c'est assez surprenant. Derrière on a le, comment il s'appelle déjà? Ah oui, Life of Pets, voilà, dans sa petite édition pet cover comme ça là, Pet Slip. Qui est assez sympathique. Moi j'ai bien aimé le dessin animé. Quand tu as des animaux, tu te rends compte à quel point c'est réaliste. American History X, il est pas fou le style, mais bon, je l'ai eu pour 15 balles ou 10 balles, je sais plus. First Blood, j'adore ce style qui est très sobre, mais un beau mat, et puis surtout le titre original, hein, bien évidemment. Hein. Sunshine, qui lui est surcoté. Le steelbook est surcoté. Le film est très bien, mais le steelbook est surcoté parce que en fait, il a rien de spécial, quoi. Il est pas fou non plus.
Tears of the Sun, vraiment sympathique, avec du spot close dans tous les sens sur le titre et sur Bruce Willis, je crois. Vraiment sympathique film aussi, hein, à découvrir si vous ne connaissez pas. Superman de Movie, voilà, bon, le style très sobre, RAS, hein, mat, je sais même pas pourquoi je le garde ce style, parce que franchement il est pas foufou. Goodfellas, j'adore ce film, le style est vraiment en classe, un spot gloss avec sur le gun et derrière, je sais plus ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il n'y a rien, voilà, tout simplement. C'est ça qui est horrible sur certains styles, c'est que des fois le verso... Short Circuit, alors ça c'est juste par nostalgie, hein, parce que le film est très moyen bien évidemment, mais nostalgie obligée, quand j'étais gamin, Number 5, hein, c'était le boss. The Longest Day, Phil Steelbook assez sympa, il est pas foufou mais il est sympa. District 9, je sais pas pourquoi celui-là je veux pas le protéger, en mat, il est vraiment classe, en main, hein, ce côté mat, et ça fait vraiment une diff, et j'aime beaucoup ce Steelbook, il est vraiment pas mal, je sais pas pourquoi je le protège pas. Robocop, sympathique celui-ci, j'ai préféré celui-ci plutôt que celui avec l'affiche originale, même si celui avec l'affiche originale il pète, tu vois, mais il n'y a aucun travail dessus, alors tant qu'à faire, que je prenne un visuel que je trouve plus sympathique avec là le Robocop qui est vraiment, qui pète tout, et derrière le 249, 200, R2 209, je sais plus quoi, enfin, on s'en fout. Ensuite là on a les Jason Bourne, alors là pour le coup je vais partir, vu que c'est une saga, je vais partir du premier, on a The Bourne Identity. Alors tous sont dans le même style sauf le dernier, avec l'impact de balle débossé dans le haut de Bourne. Voilà, donc Bourne Identity, Bourne Supremacy, Bourne Ultimatum. Donc cette trilogie, hein, les trois premiers que je trouve vraiment génial, surtout le 2 qui est une bombe. C'est 8, 9, 8 hein, la trilogie. Bourne Ultimatum, ensuite on a Bourne Legacy qui est franchement un cran en dessous. Hein. Bon, en même temps il n'y a plus de Jason Bourne, c'est un 6. Et le dernier Jason Bourne que j'ai par complétisme aussi, parce qu'il n'est même pas dans la continuité des autres, mais au moins voilà, j'ai un steelbook pour la saga. Ensuite on a les Lethal Weapon. Alors vous dire mais oui mais tu as déjà Lethal Weapon en haut. C'est les 4 même dans le même style, tu vois, ils sont tous comme ça, il n'y a aucun travail dessus d'embossage, débossage. L'autre je l'ai acheté parce qu'il était pas cher et qu'il y avait un débossage splendide sur le titre. Et puis le 1 reste quand même le meilleur de très loin des Lethal Weapon pour moi. Voilà, donc tous dans le même délire, c'est pour ça que j'ai gardé pour avoir une petite continuité. D'un petit cran, je vais le faire en live, hop, bim. Là on a des petits coffrets DVD. Alors je sais pas si ça s'entend, mais je suis du sud, hein, je suis provençal, donc évidemment le plus grand club, attention il y a club, il y a équipe et il y a supporter, c'est trois choses différentes. Plus grand club de France, l'Olympique de Marseille, avec un coffret TF1 vidéo et un coffret homemade que m'avait offert mon meilleur pote il y a quelques années déjà. On a la trilogie Fantomas que je vais peut-être investir en, je sais plus, en Blu-ray, je sais pas pourquoi je l'ai pas. American Pie, alors il y en a que 3 que j'aime bien de American Pie sur les 8 films. Mais bon, c'est une édition où il n'y a pas la VF, une édition DVD, American Pie, je vais revendre ça 2 €, donc, et encore. Donc du coup, j'ai gardé les Tintins. Les Tintins, j'avais acheté les Blu-ray jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait, ils ont fait du crop de malade. En fait, les Tintins, ils étaient au format 4/3, donc carré. Et là, sur les Blu-ray, c'est du 16/9, mais il manque... En fait, ils ont zoomé. Pour que ça rentre sur tout l'écran, ils ont zoomé. C'est dégueulasse. Donc du coup, j'ai revendu instantanément les Blu-ray, j'ai gardé les DVD. Les gendarmes, je pense que le premier vraiment sort du lot. Les autres sont vraiment des films de télé, quoi. Au final, ils sont vraiment pas terribles. Donc je me contenterai du DVD pour l'intégrale. Là, on a un coffret Alien pour Alien, hein, la quadrilogie. J'ai pas trop aimé le 4, hein, vraiment, je le regarde parce que c'est un film popcorn, mais il est vraiment en dessous, je trouve. Là, on a Herbie, là aussi, je suis fan du titre original Herbie, donc c'est la coccinelle. Hein. Donc la coccinelle, un amour de coccinelle, alors que le titre original, c'est The Love Bug. Mais bon, why not? Allez, à la limite, c'est plus ou moins bien traduit. Là, on a une série, c'est The Nanny. En français, on avait appelé ça la nounou d'enfer. J'aime beaucoup cette série, vraiment, elle est très relax, tu vois, elle fait du bien, c'est gentil, elle est très années 90, j'aime beaucoup. Là, on a les originaux de la planète des singes, Planet of the Apes. Donc, c'est un coffret français, mais bon, Planet of the Apes, la planète des singes, ça va. La traduction est bonne. Donc, vous avez vu que j'ai les 3 autres là-bas en 4K. Ensuite, on a un coffret du parrain. Pareil, c'est pas Godfather, parce que déjà, j'ai pas vu le 3. Le 1, j'ai trouvé bien, mais sans plus. Et on me l'a offert, donc je vais pas m'en débarrasser. Là, on a un petit Avengers, là, on a un coffret Die Hard. Pareil, Die Hard, au niveau des titres VF, c'est juste interdit. Donc, c'est Die Hard 2, Die Harder et Die Hard with a Vengeance. And Live... c'est quoi déjà le 4e, hein, le titre? Je ne me rappelle plus. C'est Live Free or Die Hard. Voilà, donc un coffret Digipack, pardon, très sympathique, coffret américain. J'avais trouvé ça très cool. Là, on a les 3 Expendables, les 4K, il paraît qu'ils sont pas fous. Et puis les films aussi sont pas fous, même si moi j'aime bien surtout, je crois, le 2 ou le 3, je sais plus.
est vraiment top. Tout le monde préfère le premier, mais bon, au final, moi, je préfère le 2 ou le 3. Là, on a quelques jeux vidéo, parce que je sais pas où les foutre. Des CD de Thunderdome, parce que je les collectionne tous. Même, c'est à cause de ça que j'ai découvert le complétisme, en fait. C'est parce que, par exemple, le dernier qui est sorti, je crois que c'est... non, c'est pas celui-là, c'est une édition bleue, je l'ai dans la bagnole. Je l'ai pas trouvé terrible du tout, au niveau des musiques, mais je l'ai gardé quand même parce que c'est Thunderdome. Et là, on a donc NCIS. Je dis ça comme si j'en parlais depuis des heures. NCIS, parce que j'avais beaucoup aimé. J'ai les DVD, je sais pas où les foutre. Je vais pas les jeter. Donc, je les ai mis là en attendant d'avoir plus de place. Alors, depuis tout à l'heure, vous m'entendez parler de cette boîte noire, cette grosse boîte noire. Eh bien, elle est là. Alors, qu'est-ce que c'est ? Tout simplement, comme j'ai pas beaucoup de place chez moi et surtout j'étais parti vivre à l'étranger il y a quelques années et quand je suis parti, j'avais amené tous mes DVD à l'époque, il y en avait 6 ou 700 et j'avais tout sorti des boîtes et j'avais mis ça dans des petites pochettes comme ça dans des trucs de transport. Et quand je suis revenu au final, j'ai jamais remis tout dans les boîtes parce que j'avais pas de place, hein, j'habite pas dans, comme je suis tout le temps en déplacement, j'ai pas un appartement de malade qui me coûte une tonne, je paye pas cher mais j'ai pas très grand. Donc du coup, toutes les éditions simples, des éditions juste avec des amarrés, tu vois, des boîtes plastiques, tu vois, qui sont pas particulières, mais je mets tous les disques ici. Alors je garde les jaquettes et les boîtes séparément pour le jour où j'ai la place et je les ressortirai. Mais en attendant, tout est rangé là-dedans. Alors j'en ai deux. Il y en a une autre ici, mais l'autre, j'en ai mis qu'il y en a qu'une quarantaine dedans et il y en a 1000 par boîte. Et donc ça, celle-là, elle est full maintenant, elle est pleine. Donc là, il y a 1000 films entre quasiment 99,5% de mes DVD sont là-dedans, il m'en reste je crois 400 ou 500, un truc comme ça. Et donc du coup, j'ai une application qui s'appelle MyMovie Pro, et dans laquelle je scanne tous mes films. Alors vous voyez, donc là j'ai tous mes films qui sont là-dedans, tu vois. Je les scanne à chaque fois et je rentre où est le disque. Donc par exemple, là je vais prendre un exemple tout simple. Escape from Alcatraz, le 4K. Le 4K là, si tu vois, à tag, j'ai rien écrit. Pourquoi ? Parce que le 4K est sur une étagère. Je vais y arriver. Ensuite, si je prends par exemple, je sais pas moi, Escape Plan. Voilà, Escape Plan, je vais tag 195. Alors si je vais dans là-bas, je cherche le tag numéro 195. Vous voyez, c'est numéroté ici sur le côté. Par exemple là, on va prendre un truc au hasard, parce que derrière ça m'emmerde à chercher. Alors je prends au hasard là, j'ai 817. Bon, effectivement, je prends un disque où il n'y a rien d'écrit. Fais voir derrière. Voilà, SWAT. Alors si je vais sur SWAT, ici S. Donc je l'ai fait à l'envers, hein. Normalement je cherche le film. Donc là par exemple, je veux voir SWAT, je clique dessus. Ici, tag 818. Hop, je prends le truc, tag 818 c'est là, donc ça veut dire qu'il est derrière, et boum, derrière j'ai le Blu-ray de SWAT. Donc voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je parle de la grosse boîte noire, parce que comme j'ai pas la place, je fais ce que je peux, et je stocke ici, je vous dis là il y a 1000 disques en tout entre DVD et Blu-ray, donc ça fait un petit paquet, et je scanne tout dans mon application, et je retrouve tout de manière assez facile, hein. Searching par exemple, il est 841, donc je vais ici, 800, vous avez compris le principe, mais bon je montre encore un petit coup, 841, clac, hop, Searching, portée disparue. Le titre original c'est Searching tout court. Très bon film d'ailleurs, hein, sur une enquête filmée au travers des écrans uniquement. Je trouve ça très très bien réalisé. C'est un petit peu comme, je sais plus, il y en avait un qui s'appelait comme ça, Unfriended, Hypnose. C'était quoi déjà Hypnose, le titre en français, le titre original avec Kevin Bacon. Bon, je le mettrai à l'écran, je me rappelle plus. Bref, mais ce qui est bien, c'est que par exemple, on va le chercher, je vais vous montrer aussi sur MyMovie. Ce qui est pas mal, c'est que si je marque Hypnose, donc je retrouve pas le film. Oh merde. Ah putain, ça y est, c'est parce que je les avais rentrés à une époque, je les ai rentrés comme ça. Voilà, le titre original c'est ça. C'est Steer of Echoes. Donc voilà, ça c'est le titre original. Et en fait, bon là pour le coup c'est un mauvais exemple, il faudrait que je trouve un film dont le titre original, dont j'ai le titre... Alors en gros, bref, voilà par exemple, Sex Crimes. Tout le monde connaît ce film, Sex Crime. Sauf que c'est pas le titre. Le titre c'est The Wild Things. Wild Things, tu vois, et dans l'application ici, il te marque titre original title. Alors l'application existe en français, hein, rassurez-vous. Wild Things, donc les choses sauvages. Et donc c'est un très bon film d'ailleurs celui-là. Bref, voilà, vous avez compris l'utilité de la grosse boîte noire et de l'application MyMovie. Allez, juste pour le fun, là on est juste au-dessus de la boîte noire, elle est juste en dessous sur cette table. Sur cette table, en fait, tout ça, là, les 4 piles, ici, c'est tous des films que j'ai achetés
que j'ai pas encore vu. Et j'aime pas classer mes films que j'ai pas vus en fait. Parce qu'au moins je sais, ben voilà, ça j'ai pas vu, il faut que je le vois. Et malheureusement, elle fait que monter, j'arrive pas à la faire descendre. Pourtant, j'en regarde des films. Et sur l'autre étagère là-bas, sur la suite là-bas, après, c'est tous les films que je vends. Donc je les sépare. Mais bon, voilà, il y a tout ça que j'ai reçu, que j'ai pas encore vu. Oh là, putain, je te jure, ça me fatigue à l'avance parce qu'il y en a beaucoup. Et j'aimerais tellement que ça disparaisse, tu vois. Mais bon, bref. Alors, je rajoute ça en fin de vidéo parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois, je vous renvoie. Pour les premiums, je vous disais qu'il y avait une vidéo dédiée. Et c'est vrai, seulement. Dans la vidéo, je présente le steelbook d'origine, ou la marée, ou le Scanavo, parce que ça va arriver dans ces exemples-là, vous verrez. Et en fait, tous ces premiums-là, je les ai custom, premium et semi-premium, parce qu'il n'y a pas que ça. Et en fait, ce n'est pas les steelbooks d'origine. Donc du coup, et pourquoi j'ai fait ça? Évidemment, parce que c'était des non exclusifs, hein, les steelbooks exclusifs, je ne custom pas. Donc là, en fait, toutes ces éditions ont des steelbooks qui ne sont pas le steelbook d'origine, car non exclusif, et surtout parce que je préférais une autre édition. Donc, je vais vous montrer chaque steelbook de chaque pièce, comme ça vous les aurez vus. Alors on commence avec le Kong Skull Island. Donc voilà, celui-ci c'est l'édition Zavi avec une sorte de type cadre, mais qui n'est pas physique, on va dire, qui est juste visuel, avec du spot gloss et le titre débossé, le verso qui est très très simple pour le coup. Ensuite on a le Godzilla 2014, j'ai remplacé donc le steelbook non exclusif par ce metal pack avec, vous voyez, cet embossage de malade sur la queue du Godzilla. Et pour finir, chez Film Arena Arrival, c'est le steelbook Best Buy, il me semble. Alors malheureusement le mien avait pris quelques petites bugnes, mais si on fait pas trop gaffe, on les voit pas. Donc voilà, le Best Buy qui est pas foufou en mat comme ça, que j'ai trouvé bien sympathique par rapport à l'international qu'il y avait dans cette édition. Ensuite, on passe à cette magnifique box Lord of the Rings. C'était des Silver Label, donc non exclusifs. Hein, je vais pas le répéter à chaque fois, mais voilà, vous avez compris. Donc là, j'ai remplacé par les steelbooks américains avec la fiche d'origine, que je trouve bien plus jolie que ceux qui sont sortis, les internationaux. Bon, celui-là aussi, il n'est pas exclusif, mais je préfère celui-là que l'international. Qui avait c'était les marrons là, vous savez, ceux qui étaient sortis dans les metal box. Donc voilà, ils sont simples ceux-là, mais le mat, je trouve ça vraiment magnifique pour aller avec chacun des films. The Two Towers, même délire, affiche d'origine, mat, vraiment nickel. Et on finit pour la trilogie avec bien évidemment The Return of the King. Voilà, pareil, mat, affiche d'origine, vraiment sympatoque. On continue chez HD Zeta avec Beetlejuice. Donc j'ai remplacé le steelbook, le vert là, pas beau, moche, par le Zavi avec type cadre et embossage sur le titre. Vraiment sympathique celui-ci comparé à l'original. Ensuite, le Batman, d'origine, l'original de 89. Donc ça, c'est le steelbook qui était vendu dans la box Warner, que j'ai trouvé vraiment cool avec ce spot gloss sur la Batmobile et qui laisse entreapparaître la forme du Batman. C'est très discret, mais voilà, je l'ai trouvé beaucoup mieux que l'autre. Voilà, le verso avec le Joker, vraiment sympatoque. Derrière, le Batman Returns, pareil avec ce steelbook que j'ai trouvé bien mieux, et évidemment que l'autre. Je ne vais pas dire à chaque fois que j'ai trouvé bien mieux parce que sinon j'aurais pas fait l'échange. Hein. Ensuite, pour Rampage, j'avais pris ce style, parce qu'en fait, le steelbook qu'il y avait à l'origine, dedans, il y avait marqué Meet Bigger, Bigger Meet, je sais pas quoi là. Et en fait, le titre original, c'est juste Rampage. Et nous, on a toujours rajouté quelque chose. En français, je crois qu'ils ont rajouté Hors de contrôle ou une connerie comme ça. Donc celui-là est vraiment sympa avec ce léger glossy qui est vraiment cool. Et surtout, le titre d'origine. Ensuite, chez Blue Fan, on passe à peut-être le meilleur film de guerre, après Das Boot évidemment, que je connais. Tora Tora Tora, avec ce type cadre embossé sur le titre. Vraiment nickel comparé à celui du 45e anniversaire qui était vendu dans cette édition, qui était tout gris avec juste des gros visages en gros plan que j'ai trouvé particulièrement moche. Alors derrière, on a cette petite édition de Raw Deal dans laquelle il y avait un Scanavo, vous savez, les amarrés blancs. Et j'ai remplacé par le steelbook qui était sorti chez nous, le steelbook 4K avec là, ça fait mat sur Schwarzy et spot gloss sur l'écriture. Hein, vous voyez les réflexions de la ring light. Il est vraiment sympathique celui-ci. Donc voilà, remplacé par le Scanavo par le steelbook. Ensuite, on a le King Kong de chez Everything Blue remplacé par... c'était le steelbook donc international avec les mêmes visuels, je crois. Sauf que là, c'est la version allemande. Il n'y a que les Allemands qui l'ont. Type cadre avec embossage sur le Kong et sur Ginette. Donc voilà, vraiment superbe. Celui-là, il m'a coûté une couille, hein, le style. Ensuite, on passe chez Ciné Museum pour The Untouchables. Voilà, j'avais viré le steelbook rouge international de l'intérieur
enfin de l'intérieur, qui était fourni, je vais y arriver, par celui-ci qui était vraiment avec des visuels cool et surtout de débossage sur les impacts de balles devant et même derrière. Vraiment un steelbook sympathique qui était sorti donc chez nous pour le 4K. Ensuite, pour le Wonder Woman de chez UHD Club, c'était un Scanavo à l'intérieur. Moi, j'ai remplacé par le steelbook de je sais plus où, mais bon, type cadre. Des Wonder Woman, il y en a 1 million des steelbooks, il y en a beaucoup des jolis. Le Blue Fan est vraiment pas mal en particulier. Mais du coup, j'ai préféré celui-ci, moi, avec le... surtout qu'il était moins cher que le Blue Fan. Avec l'embossage, type cadre et embossage sur le W de Ginette. Sinon, mat, comme ça, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Là, on a 2 semi-premium. On commence par un American Werewolf in London avec ce steelbook qui n'a pas de travail de relief, mais spot gloss sur le titre, les yeux et surtout, je vais vous la montrer parce que vraiment, elle vaut le coup. Cette magnifique continuité sur tout le style. Voilà, spot gloss aussi sur la tranche. Vraiment sympathique. Ensuite, The Wolf of Wall Street, pareil, c'était un amarré noir 4K, donc j'ai remplacé par ce steelbook. Donc tout jaune avec type cadre et embossage sur le titre et le drapeau américain sur les bandes, les strips du drapeau américain. Donc voilà, un steelbook très sympathique qui est aussi débossé derrière hein, sur le logo dollar. Vraiment cool ce steelbook. Ensuite on a Pacific Rim, donc j'ai les goodies et le fourreau full slip de Blue Fan. Mais j'avais mis le steelbook de Titan of Cult parce que j'avais trouvé les goodies séparément. Et voilà, donc le steelbook qui aurait pu avoir une continuité de malade s'il y avait la tranche. Mais j'avoue que le travail en léger embossage spot gloss sur le steelbook est vraiment nickel. Parce que là, on le sent sous les doigts, chaque petite ligne est un trait. J'avais trouvé vraiment nickel ce petit Titan of Cult. Dommage que la continuité n'ait pas suivi sur la tranche. Allez, là on retourne chez UHD Club. C'est les éditions cuir dans lesquelles il n'y avait que des Scanavo. Donc là j'ai remplacé pour Saving Private Ryan, j'ai mis celui-ci. Donc qui est tout mat. Aucun travail, mais qui est vraiment sympa en mode cartouche de l'armée, tu sais, voilà, cartridge, c'est les cartouches militaires, voilà, les cartouches des armes, pardon. Voilà, steelbook sympathique pour aller dans cette superbe édition cuir. Toujours l'édition cuir de UHD Club pour Ghost in the Shell, j'ai remplacé par ce steelbook fort sympathique, mat, avec débossage sur le titre, voilà, qui est vraiment sympa. Top film, alors petit débossage aussi ici derrière, hein. Ça c'est assez rare et j'aime, pour être signalé, le double débossage recto verso, c'est vraiment cool. Et enfin pour de Schindler List, j'ai pris ce steelbook qui est il est pas fou, hein, mais il est sympathique. Et bon, c'est bien évidemment mieux d'avoir ce steelbook là qu'un Scanavo pourri à l'intérieur. Voilà, ça c'était pour le petit rattrapage. Je vous renvoie vers l'outro. Et bien voilà, vous voyez l'heure qu'il est. Ça fait 1h26 que je filme. Présentation de collection 2024, milieu 2024. J'espère que ça vous a plu. Voilà, moi ça me fait plaisir de partager ma collection comme ça. C'est des vidéos qui sont très populaires, hein. Vous aimez bien regarder ça. J'avoue, je dis vous, mais moi c'est pareil, hein. J'aime bien regarder les vidéos de collection. On a toujours la découverte de comment l'autre collectionne. C'est vraiment intéressant des fois. Et des fois on a des bonnes idées, on trouve des bonnes idées. Tiens, putain, c'est vrai, j'ai pas pensé à faire comme ça. Ah tiens, ça c'est une bonne chose ou c'est pas une bonne chose. Ah, j'aime pas ça, j'aime ça. Enfin bref. Et on peut aussi bien évidemment découvrir des pièces. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve en commentaire. N'hésitez pas à partager, hein, c'est ça le but. Partager sa collection, partager vos avis, donner votre point, c'est discuter. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire des vues et gagner du pognon. C'est pas avec YouTube et 2000 abonnés que je vais gagner du fric. Je suis juste là pour partager ma passion avec vous. Et que vous la partagez avec moi aussi. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'avoir des points de vue différents. Il y a des fois, j'apprends des choses, tu vois. Bref, allez, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire et à la prochaine. Tchou, bisous.